Yo la team, c'est Arnaud, votre coach bien-être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme inspirante, créatrice de contenu sur Happy Body, conférencière, coach en rééquilibrage alimentaire, danseuse et professeure de yoga aussi. Ensemble, on va parler de transformation du corps, le corps en mouvement, les émotions, le sucre, l'alimentation, comment reconnecter à soi pour rayonner. Bienvenue dans Active un Impact. Comment tu vas? Merci Arnaud, merci beaucoup de m'inviter déjà à ton J'en prie. ici. Et puis bah écoute, je vais très bien. Voilà, une très belle journée qui commence avec un chouette podcast. Ah, c'est top. Qui es-tu et qui est cette personne derrière Happy Body? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire? Allez, j'essaye de faire un petit résumé. Yes. Donc moi, ben, mon histoire, elle commence pas happy du tout. D'où ce mot que j'ai trouvé ensuite. J'ai un Mm. début de parcours qui a été très compliqué au niveau de la santé physique et mentale. Voilà, j'étais un petit peu gavée de plein de choses. Alors rien de grave, hein, j'ai pas fait de maladies voilà, graves comme des cancers, des choses comme ça, mais par contre Ok. j'étais gavée de symptômes et de problèmes divers et variés qui m'ont vraiment empoisonné la vie et j'ai passé de 14 ans à 25 ans à chercher des solutions très très activement chez les médecins, chez les psychiatres, enfin voilà, toute une batterie de professionnels de la santé, Ouais. mais en vain. Voilà, je suis arrivée à l'âge de 25 ans dans un état pitoyable où les problèmes de santé ne faisaient que s'aggraver. Je comprenais pas pourquoi. J'étais totalement perdue en fait, voilà, dans les cabinets de médecins qui me renvoyaient en me disant non, il y a rien. Mais moi, il n'y avait pas rien. Donc voilà, c'est un petit peu en faisant un parallèle rapide, c'est ça qui m'a poussée à me tourner vers des méthodes qui permettent d'être plus heureux. Parce qu'en fait, moi, j'étais clairement malheureuse et j'étais en mauvaise santé et pas bien du tout mentalement, ça allait avec. Donc déjà, la première découverte, ça a été le yoga. Je suis passée Yes. du monde de la danse au monde du yoga à cause d'une grosse blessure au genou que j'avais. Et ça a été une super découverte. Voilà, ça a été le début du travail sur comment on devient plus zen, plus heureux, voilà, mieux dans sa peau, etc. Comment on accepte son corps et on le traite avec un petit peu plus de respect aussi, parce il y avait beaucoup de ça qui posait souci à l'époque. Donc le yoga, la méditation, bien sûr, hein, tous les outils qui sont voilà, qui sont reliés, et même la philosophie du yoga dans laquelle j'ai pioché ce qui m'intéressait, on va dire. Et puis donc je suis devenue prof de yoga du coup, tellement ça m'a plu. Et j'ai bifurqué, on va dire. Je me suis recyclée dans le yoga et la médite. Et puis donc j'ai monté mon premier centre de formation, mes écoles de loisirs, tout ça à Montpellier. Mais ça Ok. suffisait pas. Voilà, ça suffisait pas. Je sentais qu'il y avait je continue à avoir pas mal de problèmes de santé quand même, plein de symptômes différents, système digestif, système lymphatique, enfin voilà, plein de choses qui me compliquaient un peu la tâche, surtout en étant prof de sport. C'est pas facile d'avoir voilà, une santé un peu chancelante. C'est Donc, ça. du coup, je me suis tournée vers le coaching de vie parce que voilà, il y avait tout le travail sur le mindset aussi, sur l'estime de soi, sur la gestion des émotions, des piliers qui sont hyper important. Enfin, pour moi, maintenant, c'est devenu essentiel et ça va de pair Mm. avec le sport aussi, le travail du corps. Et en fait, un soir, j'étais chez un ami, donc c'est un ami crossfitter. Je lui parlais un peu de tout ce qui allait pas, mes symptômes, voilà, divers et variés. Je râlais, quoi. Et il me dit, mais tu t'es renseigné un petit peu sur le sucre et le gluten, tout ça. Alors moi, le gluten, j'avais même pas entendu le mot à l'époque. Ouais. On était en 2016. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Et le sucre, je voyais pas le rapport en fait, quoi. Donc il me dit, cherche un peu de ton côté. Donc j'ai fait mes petites recherches qui n'ont pas été faciles parce qu'on a des infos et des intox qui tournent sur le net. Donc j'ai mis quelques mois déjà à essayer de comprendre quel impact avaient ces aliments sur quels symptômes exactement. Et est-ce que ça me parlait, est-ce que ça me correspondait? Et puis au bout d'un moment, j'ai été persuadée qu'effectivement, je rentrais bien dans les cases, les maladies inflammatoires, les troubles Mm. mentaux, nerveux, etc. Je me suis dit, bon, il y a tout à parier que, voilà, que si je fais le test, ça ira peut-être mieux. En tout cas, je me suis dit, je vais faire le test. Voilà. Donc, je me suis fait accompagner par une naturopathe et une coach de vie qui m'ont Ok. préparé au sevrage parce que j'ai bien compris aussi que le sevrage du sucre, ça allait être compliqué. Moi, j'en mangeais quand même pas mal et beaucoup de cochonneries. Ouais. Donc, voilà. Et donc, j'ai fait une grosse préparation mindset, voilà, bien organiser mon objectif, bien partir voilà, correctement sur le truc. Et puis au 1er janvier 2017,
J'ai Mmh. arrêté du coup le sucre, j'ai fait un sevrage de 3 semaines et ensuite j'ai fait 3 semaines, sevrage du gluten. Donc voilà et en fait de ces 1 mois et demi là de sevrage, bah, tous mes symptômes, tout ce que j'avais en fait, que ça soit au niveau physique et mental, ça s'est stoppé net. Disparu, ouais. Ah ouais, ça a disparu, mais alors vraiment, quasi instantanément, hein. Il y a des petites choses qui se sont améliorées après sur les mois qui ont suivi, mais vraiment les 90 on va dire, de tout ce que j'avais et qui me polluait l'existence, au Mmh. quotidien, s'est arrêté. Donc enfin, ça m'a convaincue, quoi. Je me suis dit: «Bah, OK, en fait, ces aliments-là, ils sont vraiment néfastes» et puis, outre, voilà, le sucre et le gluten, en fait, je pense que c'est la consommation de produits industriels parce qu'il y a pas que le sucre et le gluten dedans. Il y a du mauvais gras, il y a du sel, il y a plein de produits chimiques, en fait et je pense que le fait d'arrêter déjà dans un premier temps de diminuer et puis ensuite bah moi j'ai arrêté totalement et je suis repassée vraiment à l'alimentation fait maison, une alimentation hypotoxique au maximum, hein, même si elle est loin d'être parfaite parce que c'est difficile de manger parfaitement dans le monde dans lequel on vit, mais Mmh, en c'est tout cas sûr. elle se rapproche d'une alimentation vraiment hypotoxique. Bah, depuis 2017 j'ai plus aucun problème, j'ai même pas utilisé ma carte vitale, j'ai plus fait un rhume donc voilà et puis surtout mon énergie de vie et mon humeur s'est améliorée incroyablement. Je pense que je peux dire que voilà, je passe 95 de mon temps à être, sereine et happy parce que c'était le but aussi, c'était de profiter de la vie et pas de la subir donc voilà, je pense que le combo, alimentation saine, travail de fond sur le mindset et sport, pour moi, c'est les piliers aujourd'hui qui constituent, ce que j'appelle une vie heureuse et heu D'accord. et ça me permet d'être au beau fixe quoi, en permanence, voilà. OK. Bah, écoute, merci, pour cette présentation. C'est top. On va revenir sur, sur le sucre un peu plus tard. Moi, je voulais revenir sur, l'élément déclencheur, s'il y en a eu un. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce concept? Parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font comme toi, hein, qui parlent. Il y a des coachs en coach de vie, il y a des coachs de yoga, il y a des coachs en nutrition. Toi, tu as essayé et il y a des coachs dans le bien-être aussi. Tu essaies de tout mettre ensemble. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce concept? En tout cas, quelles sont les étapes qui t'ont, aidé à créer ce concept? Alors, bon, le travail du corps, il a toujours été présent, hein, parce que j'ai commencé ma Mmh. carrière sur la danse, donc c'était déjà un OK. travail, corporel. Après, j'ai bifurqué sur le yoga, mais c'est comme je t'ai dit, en fait, je pense que c'est parce que j'ai senti qu'il manquait quelque chose, enfin, que ça suffisait pas et Mmh. que le travail en mindset, déjà, s'est rajouté, moi, dans ma vie personnelle, assez rapidement, même dès l'âge de 18 ans, hein, parce que j'ai fait une prépa, j'ai fait une fac de psycho. J'ai commencé par fac de psycho D'accord. que j'ai lâché finalement. Mais j'étais déjà intéressée, en fait, à 14 ans. Moi, j'étais déjà dans les cabinets des psychologues et des psychiatres. Donc, le sujet de la santé mentale et de la psyché humaine, il m'interpellait, il m'intéressait. Aussi parce que j'ai une famille qui a beaucoup de troubles mentaux et voilà, il y a de la bipolarité, il y a de la schizophrénie, il y a des choses un peu lourdes. Donc, j'avais vraiment envie de comprendre comment fonctionne le cerveau humain, en fait, tout simplement. C'est ce qui m'a poussé après donc à aller vers le coaching de vie, où j'ai découvert des outils qui sont incroyables. Donc ça, je me suis dit, c'est vraiment, voilà, il y a le travail du corps et il y a le travail du mindset qui est hyper important. Les deux vraiment m'apportaient des clés différentes dans lesquelles je piochais. Et après, l'alimentation s'est rajoutée donc avec voilà mon histoire personnelle au niveau de la santé. Mais c'est vrai que le concept Happy Body, il est pas né tout de suite. Au début, j'étais plus dans le corps. J'ai travaillé donc dans OK. le yoga, j'ai monté des centres de yoga à Montpellier. J'en ai eu un, puis deux que j'ai fermés au confinement, mais j'ai aussi ouvert un OK. centre de formation parce que j'ai tout de suite voulu informer. Tu vois, je me suis dit, mais ces infos, ces clés, elles sont hyper intéressantes, notamment pour les danseurs, hein, parce qu'au début, ma clientèle, c'était essentiellement des danseurs, vu que c'était mon milieu. Mmh. Et je me disais, mais ils ont tout à gagner, à apprendre à, voilà, à mieux traiter leur corps. Et puis ces méthodes aussi de yoga qui ne sont pas que du yoga, parce que moi, j'ai allié du stretching postural, j'ai mélangé des outils qui viennent aussi, des méthodes qui viennent de la kinésithérapie, comme la méthode Kabat, etc. Et, donc voilà, donc je me disais ça c'est hyper important de leur transmettre tout le travail sur la méditation, sur le mindset, etc. Et puis à un moment donné dans mon parcours, j'ai senti, bah, quand j'ai fermé en fait au confinement, donc j'ai fermé tout ce qui était présentiel. Et là, je suis passée e-learning et déjà sur mes réseaux sociaux, même si mon corps de métier continuait, parce que j'ai transvasé mon centre de formation en ligne et tous mes cours, sur YouTube et cetera, OK. je commençais à parler un petit peu plus d'alimentation. En tout cas, j'en parlais en story, voilà, de temps en temps, je faisais des petits posts comme ça et j'ai capté que les gens, ça les intéressait de ouf. Bah, déjà parce que tout le monde mange. Pas tout le monde ne fait du sport, mais pour le coup, tout le monde Tout le mange. monde mange. Ouais, donc c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, pour pas dire tout le monde, qui est un peu perdu
dans la sphère de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on doit manger? Qu'est-ce qu'on doit pas manger? Enfin, moi, c'est des questions là qui reviennent en permanence parce que voilà, encore une fois, il y a des infos, il y a des intox, il y en a qui voilà qui disent qu'il faut manger ça, d'autres qu'il faut pas manger. Il y a plein de régimes qui existent différents. Je pense qu'on marine tous un peu dans la panade, donc voilà. Donc j'ai senti par les followers en fait que, enfin voilà, les gens qui venaient à moi et qui me posaient des questions, je me disais il y a peut-être quelque chose à faire, voilà, au niveau alimentaire. Donc, j'ai commencé à informer comme ça sur mon blog, un peu faire des articles. Au début, c'était léger et j'avais un autre nom à l'époque, une autre marque, voilà, Yoga Move. Yoga Move, ça matche plus parce que ça incluait voilà le yoga, la médite, à la limite un peu le mindset, mais c'était plus assez voilà. Et puis finalement, en fait, je me suis dit, mais moi, mon concept, il sert à quoi? Ben, il sert à devenir plus heureux. C'était clairement comme ça, moi, que j'avais vu les choses, en fait, le avant-après. Donc, bah, je dis un corps heureux, un corps heureux. Bon, c'est un peu moche en français, donc bah, Happy Body, c'est bien en anglais, Happy Body IQ. Voilà, vu que c'est ma définition du corps heureux, tu vois. Donc c'est intéressant. Mais ça aussi, le travail, tu vois, sur la notion du corps heureux, c'est quelque chose que j'ai traité. En fait, j'ai fait une prépa scientifique. Je suis retournée à 25 ans sur les bancs de l'école pour essayer de comprendre comment un cerveau pouvait être heureux. Et je voulais comprendre, après mon certificat de coaching de vie, où on m'avait parlé de neurosciences, on m'avait parlé de voilà, plein de trucs qui étaient hyper intéressants. Mais moi, j'étais nulle. J'ai fait un bac L, hein, donc les sciences, la biologie, tout ça, c'était pas... c'était pas mon truc. Donc quand on parlait d'un neurone, je voyais pas vraiment à quoi ça ressemblait. Donc Ça ressemble à quoi? voilà, je voulais aller un petit peu plus loin dans le cœur du sujet. Donc j'ai fait une remise à niveau scientifique en fait pour avoir vraiment des bases. Voilà, c'était pas fait, il y avait pas de but universitaire derrière. C'était vraiment juste pour ma culture générale. Mais ça m'a ouvert la voie aussi sur la biochimie. Et la biochimie, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, ça m'a passionné. Alors que je détestais la chimie quand j'étais au collège et au lycée. Mais là, j'avais un super prof. Et surtout, je posais plein de questions. Parce qu'à 25 ans, t'as pas le même éveil aussi, je pense, qu'à 15 ans. Donc, je posais des questions un peu précises, tu vois. Et je comprenais mieux qu'en fait, la notion de bonheur, c'est pas un choix qu'on fait le matin quand on se lève voilà, au petit-déj. On peut le faire, hein, bien sûr. C'est important de le faire. Mais c'est pas ça, en tout cas, qui va faire qu'on arrive à être heureux. C'est vraiment une multitude d'actions qu'on va mettre en place et qui permettent à notre corps de créer les hormones du bonheur. Ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai intégré quand j'ai fait cette prépa. Et j'ai bien compris que c'était neurochimique, en fait, le bonheur. Et que si tu fais du sport, si tu manges bien, si tu, voilà, même fais un travail en mindset, tout ça, quand on pense positif, bah, notre corps il crée des hormones positives. En fait, tout ça, ça permet vraiment au corps d'avoir une hygiène de vie saine et donc de générer des hormones du bonheur. Donc voilà, Happy Body, c'est ça en fait. Je me suis dit, il faut que je file plein d'outils différents parce que je peux pas leur parler que d'alimentation sans leur dire qu'il faut faire aussi du sport. Je peux pas leur parler que de sport et mettre de côté tout le travail sur le mindset et l'alimentation. Pour moi, enfin, j'arrivais plus à faire la part des choses. Donc, je me suis dit, on rassemble tout dans un concept. Happy Body by Vue, c'est très bien. Et ça a fini, en fait, de se fusionner ces trois sphères quand on a monté en 2022. Donc, avec mon conjoint, on a repris l'entreprise familiale. Mes parents avaient une école d'art. Et qu'on a transformé en fait en centre de bien-être. Il y avait toujours de l'art, il y avait toujours de la danse, il y avait toujours plein de trucs, enfin, ou de l'art-thérapie, mais c'était vraiment plus orienté bien-être. Donc en fait, dans le même centre, il y avait le concept en fait allié déjà, c'était un concept Happy Body, hein, ça s'appelait Happy Body Center, où on avait donc toute la partie sport, donc on avait plein de professionnels de la danse, du sport, du yoga, etc. On avait aussi des locataires, donc tout un centre de bien-être mental, donc avec des professionnels de la santé mentale. Voilà, et aussi avec des médecines un peu alternatives, quoi. Hein. Donc on avait aussi des massages, on avait de l'acupuncture, on avait, enfin voilà, le but, moi dans ma tête, je me disais, mais en fait, vu qu'il existe plein de méthodes, je pense qu'il existe autant de méthodes qu'il existe d'humains, et voilà, il faut leur proposer différents biais parce que quelqu'un va préférer va trouver son salut dans un cours de yoga, il y en a un autre, ça sera dans l'acupuncture, enfin voilà, faut leur mettre à disposition tout ça. Et en fait, l'alimentation est arrivée parce qu'on a créé un bar à jus. Voilà, on s'appelle Julien et Juliette tous les deux, donc bar à jus. D'accord. Donc, on a commencé avec ça, le bar à jus, où on vendait des smoothies, des milkshakes. Voilà, et je commençais à parler d'alimentation saine, même des pâtisseries, voilà, sans sucre, sans gluten, etc. On faisait des événements autour de ça. On a fait pas mal de brunch, des soirées, des happy réseautages, etc. Et puis, on a commencé à faire aussi des salons, voilà, organiser des événements où il y avait toutes les sphères. Donc, on parlait autant d'alimentation, de sport que de mindset. Et bon, là, on a fermé début janvier après des inondations, mais le concept
fait, OK. Happy Body by Ju s'est transféré du coup en ligne et maintenant vraiment j'allie les 3 piliers. Je parle, même si je parle même encore plus d'alimentation, parce que les réseaux, ils ont pris, avec des vidéos sur C'est l'alimentation ça. et Moi, j'étais connu comme ça, voilà, sur le avec sucre. voilà, sur le sucre. Les vidéos du sucre, elles ont vraiment, voyagé, parce qu'encore une fois, je pense que c'est un sujet, vraiment d'actualité. On va en parler après, je pense. Mmh. Mais voilà, en tout cas, je continue quand même à parler de sport dès que je peux et puis tout le travail de mindset. Là, j'ai lancé ce mois-ci un challenge Stop Sucre et c'est essentiellement donc avec des recettes saines pour transvaser sur des bons sucres, parce qu'il y a bon et mauvais sucre et des exercices de mindset parce qu'en fait, les gens n'arrivent pas à arrêter le sucre ou alors ils y arrivent et ils reprennent. Donc il Ils y a vraiment reprennent. quelque chose à faire je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à, voilà, à faire sur la sphère mentale et je leur mets en fait à disposition le protocole que la coach de vie, moi, elle m'a fait faire avant d'arrêter le sucre et qui, je pense, a permis non seulement que j'arrive à arrêter, mais en plus que je ne reprenne pas derrière. Voilà. Mmh. Là, je leur mets ça à disposition et je pense aller de plus en plus comme ça sur des exercices coaching, etc., quoi. Voilà un peu Ah, c'est top. l'idée Happy Body. Ouais, t'as vraiment une vision 360, enfin, on va dire holistique, même si, Ah, je le répète souvent, les gens, ils aiment pas ce mot-là, mais c'est vraiment ça, en fait. T'as une vision assez holistique, en fait, ah oui, oui. de la santé et du bien-être. Mmh. Bah, je pense qu'en Ouais. fait, on peut, enfin, moi, j'en suis arrivée à un stade où je me dis, je pense qu'on ne peut pas traiter un problème sans voir toutes les sphères de l'humain. Et je vais Mmh. même inclure dedans, tu vois, j'en parle peu sur les réseaux ou sur mon blog et tout, mais je vais même inclure la sphère énergétique parce que moi, j'ai été suivie par des énergéticiens depuis l'âge de 14 ans et j'arriverai pas à dissocier. Enfin, je pourrais pas te dire, qu'est-ce qui m'a aidé le plus? Je pense vraiment que c'est un travail global. C'est parce que j'ai travaillé sur toutes ces sphères, que ça m'a permis justement d'arriver à une guérison totale et je pose le mot guérison parce que même si encore une fois, j'avais pas de maladie grave, mais j'avais plein de maladies chroniques, plein de choses Mmh. qui ne se guérissaient pas et au niveau troubles nerveux et cetera et j'ai vraiment, enfin je suis soignée quoi, je suis guérie donc c'est pour moi, c'est important de traiter toutes les sphères de l'humain, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, Jules, tu fais du sport? Tu te Oui. considères comme toi, tu es prof de yoga, ça aussi? Alors, j'ai arrêté, d'enseigner, en présentiel parce que quand on a fermé D'accord. le centre là, donc début, 2025, moi j'ai lâché aussi ma carrière, je pense que j'en avais un peu marre d'enseignante parce que j'ai donné entre 20 et 30 heures de cours de sport divers et variés, pendant Ouais. 15 ans, donc je pense que j'ai fait le tour. Par Par semaine, ça? Ouais, par semaine, Ouais. ouais. Ouais, ouais, parce que j'avais toujours en fait, je faisais 15 trucs à la fois, j'avais le centre de formation, j'avais les coachings, privés, j'avais les cours, les événements, j'avais une boîte d'événementiel en même temps. Enfin, j'ai toujours été un peu hyper active dans Ouais. l'école. Donc voilà, mais si tu veux, j'ai grandi dans une école d'art, donc je faisais déjà 3 tonnes de cours de danse. Je faisais en plus du sport à l'école. J'ai un père qui est très sportif, donc il nous emmenait, voilà, courir, nager et cetera. Donc le sport, ça a toujours été quelque chose d'ancré, hein, de naturel et ça fait partie de ma culture aussi. Donc même après avoir arrêté le métier du sport, bah, moi, je continue à faire du sport tous les jours. Je fais minimum 3 heures de sport. Enfin, je suis entre 2h30 et 3h30 en fait par jour, au minimum. Et après, si bah, des fois j'ai des événements ou je redonne un peu des cours comme ça pour le plaisir. Mais voilà, ma base sportive, moi, c'est le yoga, hein. Ma journée, elle commence pas Mmh. sans un cours de yoga. Ça, c'est ma routine. Elle est ancrée depuis plus de 10 ans. Donc, c'est hyper important. Puis après, je fais plein de trucs. Je fais de la nage, de la marche rapide, on fait du padel, du tennis. Voilà, de l'équitation, j'adore, je m'y remets là, parce que j'ai été grande fan d'équitation à l'adolescence et Yes. je suis en train de m'y remettre. Donc, C'est enfin très voilà, actif. ouais, très actif. Ouais, ouais. Puis dès que les beaux jours arrivent, j'ai la mer. Moi, c'est nager à la mer, c'est ma passion. Et puis le paddle, et enfin voilà, plein de sports qui sont Ouais. aquatiques aussi, parce qu'on a de la chance. Je suis dans le sud de la France, donc j'ai de la chance d'avoir un, Ouais. un bel, T'habites à un côté. bon terrain de jeu. T'habites où? Déjà, je t'avais Donc, je pas suis à demandé. Saint-Raphaël, dans le Var. OK. Moi, je suis sur Lyon. Moi, j'ai les montagnes et à l'avant, on habitait en Bretagne. Enfin, tu vois, tout ce qui est Ah oui. Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Bretagne. C'était super cool. Même les gens, ils sont super cool. Mais du coup, je préfère quand même le Rhône-Alpes parce qu'il y a les montagnes. Ouais, c'est ouais, Parce que j'ai j'adore. mes petites Il y a rivières, les montagnes. des beaux paysages aussi là-bas. Ah, j'adore la rando et du coup, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. OK, du coup, tu es sportive. Quelles ont été tes blessures, tes doutes, parce que tu en as eu, mis à part toutes les petites pathologies que tu as eues pendant ton enfance, et comment toi, tu as su les transformer pour accompagner les autres? Par exemple, quand je parle de blessures, de doutes, c'est des choses des fois qui se voient pas, hein, des choses internes. Des pressions, j'ai regardé sur ta page et tout, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, Mhm. qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, te permet d'accompagner les autres parce que tu es passé par là?
Ouais. Alors moi au niveau, mental, ouais, j'étais un peu gratinée. Ça a commencé à l'adolescence Mmh, avec des gros troubles émotionnels. Déjà les émotions, toute la sphère émotionnelle, elle a été très, très compliquée. Bon avec les hormones de la puberté, mais pas que, hein. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai une famille assez compliquée. Moi, mon parcours, il démarre, avec de la violence physique et psychologique à la maison. Heu Dans toutes les sphères de la famille, voilà, les tantes, les oncles, la grand-mère, et cetera. Enfin, il y avait vraiment c'était très, très violent. Donc moi, je suis hypersensible, pour pas dire juste sensible, je pense, comme un enfant. Et bon, tout ça, ça m'a beaucoup impacté. Donc ça a commencé à créer des troubles à l'adolescence. C'est pour ça que j'ai demandé à consulter tout de suite. Heureusement, j'ai eu une amie de la famille qui était psy et qui m'a envoyée vers une consoeur, assez rapidement en m'expliquant à OK. quoi servait la thérapie, qu'est-ce que c'était en fait le mot thérapie, parce qu'à 14 ans, j'en savais rien. Donc tout de suite, je me suis dit, oula, c'est une solution peut-être à mon problème. Donc effectivement, on y va. Donc forcément, bah, j'étais mal dans ma peau, j'avais voilà toutes ces émotions qui commençaient à me submerger, je savais pas quoi en faire, et je commençais à avoir, et c'est surtout ça qui m'inquiétait, je commençais à avoir bah, des pensées un peu dark et assez tôt. Mmh. Voilà. Donc À et quel ça, âge? Tu avais quel âge? ouais, 13 ans, 12-13 Ouais, ans, hein, c'est vraiment ouais, c'est effectivement, c'est tôt, ouais. l'arrivée de la puberté, ouais, j'avais, en fait, maintenant je peux te dire, j'avais identifié, des pensées suicidaires, le début des pensées suicidaires, en fait, mais au début, c'était juste dark et une grosse envie de fuir. Mais parce qu'en fait, je voulais fuir le contexte familial, tout simplement, Mmh. qui était hyper violent. Et comme bah, ça peut pas s'exprimer voilà, clairement chez l'enfant, ça se répercute par des pensées assez dark où je voyais tout en noir et puis j'avais l'impression que tout le monde me détestait. J'avais un peu une forme de paranoïa en fait où j'avais l'impression que tout le monde était contre moi. En fait, quand les gens qui doivent te protéger sont contre toi, effectivement, c'est le monde entier qui devient inquiétant et dangereux. Donc voilà, ça a commencé comme ça et puis ça s'est malheureusement enrayé certainement avec l'alimentation aussi, hein, parce que donc voilà, le sucre, le gluten, tout ça, c'est des neurotoxiques. Donc si tu veux, si tu as déjà un terrain de base qui est pas très sain au niveau mental. Après, ça ne fait que rajouter du problème sur le problème. Tu vois, Donc il y a c'est pas bien le sûr. sucre qui crée tout, mais en tout cas, si déjà de base tu as un problème, il devient un peu plus grave. Donc ça a dégénéré. Alors moi, si tu veux, au niveau émotionnel, c'était pour être un peu plus précise. Donc j'étais très stressée, très anxieuse. C'est devenu des crises d'angoisse. Donc il y a eu je suis passée par la spasmophilie. C'est devenu des crises d'angoisse qui pouvaient durer au début des heures et puis après ça pouvait durer même des jours où je restais vraiment en panique, voilà, qui me figeait, hein, c'était de la panique intérieure, tu vois, ça se voyait pas trop. Il y a eu des Mmh. crises de nerfs aussi, j'arrivais pas à gérer mes nerfs, donc en fait que ça soit la colère ou le stress ou la tristesse, ça dégénérait en crise où les émotions me submergeaient pendant des heures et je savais pas quoi en faire. Le cerveau, il relâchait en fait tout ce qui avait été étouffé, refoulé pendant l'enfance, parce que le cerveau de l'enfant refoule naturellement en fait les choses, c'est son processus naturel. Et quand ça ressort, bah, ça ressort par tous les moyens, quoi. Le corps, le cerveau, il essaye d'épurer en fait tout ce trop plein d'émotions négatives. Donc voilà, donc c'était de pire en pire. Et puis je commençais à diaboliser mes émotions parce que forcément, quand elles te gênent et qu'elles te submergent, bah, tu les détestes. Et plus tu les détestes, plus tu les refoules. Et plus tu les refoules, plus elles te pètent à la gueule. Enfin voilà, je rentrais dans un schéma émotionnel qui était terrible. Donc rapidement, je suis allée voir des neuropsys aussi à l'âge de 18 ans pour faire Mmh. des bilans, pour savoir si déjà il n'y avait pas un gros trouble nerveux avéré. Donc là, j'ai appris que j'étais TDAH. Bon, ok, enfin, il y a un des neuropsys qui a posé cette étiquette. Après, je suis pas pour les étiquettes parce que pour moi, voilà, ça enferme un peu dans Ça des met dans mots. des cases, en fait, effectivement, je Voilà, pense on pareil. m'a posé le diagnostic aussi de la dépression. Je me sentais pas dépressive. Moi, j'avais quand même des journées où ça se passait bien, il y a des journées où ça se passait mal, ça dépendait, c'était vraiment au gré de mes émotions. Et puis surtout, j'étais toujours active, hein, parce que j'ai monté mon école de danse, j'avais 20 ans, donc j'étais quand même passionnée par mon métier, j'avais voilà plein d'amis, j'ai quand même réussi à me faire au départ, hein, une vie sociale assez chouette, et je Mmh. voyageais, je faisais plein de trucs, donc je me sentais pas en dépression, mais j'avais effectivement, par contre, je faisais des épisodes dépressifs. Donc je pouvais pendant 2-3 semaines ne rien avoir envie de faire, pas avoir envie de sortir de mon lit, c'était compliqué d'aller donner les cours, j'avais envie de voir personne, je m'enfermais, mais parce que c'était des phases où mes émotions avaient pris le dessus, et ça ressemblait aussi, parce qu'on m'a posé le terme un jour, ça ressemblait à de la bipolarité, même si encore une fois c'est une étiquette. En tout cas, la bipolarité, c'est surtout des cycles, voilà, où il y a des cycles up et des cycles down. Et Mmh. moi, j'ai une grand-mère, par contre, qui était bipolaire, qui faisait vraiment 6 mois up et 6 mois down, mais alors, voilà, bien comme ça. Donc effectivement, j'ai des traces génétiques, hein, parce qu'il y a de la dépression dans ma famille aussi. Il y a de l'alcoolisme. Alors moi, l'alcool, c'était pas mon plus gros poison, mais j'ai fait aussi voilà, facilement, quand ça va pas, tomber à se boire un verre ou aller en boîte pour oublier, pour éponger ça. Donc si tu
si tu veux, voilà, j'ai de l'autisme aussi dans ma famille, donc j'avais des phases d'autisme. Enfin, je pourrais pas dire exactement qu'est-ce que j'avais. Je dirais que j'avais un peu tout qui m'avait été transmis, tu vois, par mes ancêtres. Et surtout, en fait, j'allais pas bien. Et les phobies, enfin, l'angoisse s'est transformée en phobie. J'ai commencé à faire ça a commencé avec l'avion, en fait. J'ai commencé à prendre l'avion et à faire des crises d'angoisse, vraiment à me faire des gastro-psychosomatiques avant de partir en voyage. J'ai fini des fois à l'hôpital de Budapest. Enfin bon, il m'arrivait des trucs avec l'avion, papos. Et ça, c'est arrivé sur le tard, tu vois, parce que je voyageais avant, il n'y avait pas de souci, quoi. Donc, ça a commencé avec l'avion. Ensuite, ça a été les transports en commun un peu tout type, tu vois. Voilà, j'étais à Paris à l'époque, je suis montée en 2014 à Paris. Donc ça a commencé avec le métro, ça a commencé la voiture. Après, je suis redescendue à Montpellier en 2015 et là, ça a commencé à être même de l'agoraphobie. C'est-à-dire que j'avais carrément du mal à sortir de chez moi. Peur de la foule, ouais. En fait, ça s'est dégénéré. L'agoraphobie, c'est plus la peur de tomber malade dans des lieux publics. Donc, c'est pas tant les effets de foule, c'est le fait que si tu te retrouves dehors, voilà, sur une place publique, n'importe laquelle, ou même dans la rue, et qu'il t'arrive quelque chose physiquement, t'as peur de pas pouvoir être secouru ou d'être face à tout le monde et que tout le monde te voit en n'étant pas bien. Et donc, enfin voilà, en fait, ça s'est enrayé. Tous les problèmes se sont enrayés jusqu'en 2016. L'apogée, ça a été 2016, où vraiment là, j'étais gavée de tout. Et les pensées suicidaires, du coup, étaient 10 fois plus fortes parce que comme j'en pouvais plus, là, la voix de la souffrance dans ma tête, elle commençait à devenir un peu intenable. Donc, et puis elle me conseillait vraiment comme solution. En fait, comme je trouvais pas de solution à mes problèmes et que pourtant, Dieu sait que j'ai passé ma vie enfin, je suis pas restée inactive là-dessus, hein. Vraiment, j'ai vu des spécialistes dans le Var, mais aussi à Nice. Je suis allée à Marseille, je suis allée à Paris. J'ai tapé à toutes les portes, que ça soit en psychiatrie, en psychologie, en les soins énergétiques, les chamans, tout ce que tu veux. Je pense que j'ai tout essayé. L'homéopathie, les huiles essentielles, enfin, tout ce qu'on me donnait comme solution, je prenais et j'essayais tellement j'étais désespérée. Et en 2016, je pense que c'est le désarroi, le ras-le-bol de me dire, mais ça fait 10 ans, 12 ans, enfin, je trime, et puis je paye, hein, parce qu'en plus je payais tous ces C'est ça, en professionnels. fait, ouais, bien sûr. Ouais, je dépensais un fric papos et je trouvais pas de solution, donc vraiment, ça minait le moral. Et en fait, le début du changement, c'est une histoire un petit peu quand même spirituelle, parce que je suis allée en Espagne et je suis allée dans pas l'école, comment on appelle ça, l'église où ma grand-mère a été baptisée, parce que ma grand-mère est née en Espagne, à Barcelone. Et je suis pas du tout croyante, je précise que je suis née dans une famille d'athées et que j'appartiens même encore à l'heure actuelle à aucune religion particulière. Mais pour la première fois de ma vie, je pense que le désespoir m'a poussée à m'asseoir sur le banc d'une église et à parler on l'appellera comme on veut, Dieu, l'univers, voilà, la force créatrice, Ouais. et à lui dire, je n'en peux plus, vraiment, je n'en peux plus. En fait, soit tu me trouves une solution, mais je me suis adressée à lui, je sais pas, C'est lui c'est- ou elle. c'est ton pote. Ouais, comme si c'était mon pote, mais enfin, je lui ai passé un savon, en fait. C'était pas une prière, tu vois, c'était pas du tout, voilà, de l'humilité ou quoi. Non, non, j'ai dit, en fait, si t'existes, s'il y a un truc au-dessus de moi, j'en peux plus de toi et ton plan de création de merde. Vraiment. Donc là, tu me trouves une solution ou je me flingue dans l'année. Donc je te laisse 1 an pour me trouver une solution, parce que l'année prochaine, avant Noël, je remonte. C'est terminus, tout le monde descend, j'en peux plus de cette planète, j'en peux plus de ce corps, et je veux pas passer ma vie. En fait, je me le disais à moi-même aussi, hein, clairement, parce que j'avais conscience que je me parlais aussi à moi. Je disais, en fait, je ne supporte plus d'être sur Terre si c'est pour vivre ça, en fait, d'être malade en permanence. Enfin, j'avais même pas 25 ans, que j'en pouvais déjà plus, quoi. Donc, mon Dieu, mais si ça doit durer jusqu'à 90 ans, mais au secours, je vais en chier toute ma vie. Donc, c'est stop, voilà. Et c'est dans cette année-là que j'ai rencontré mon pote crossfitter qui a été le premier à me dire, ah, regardez, le sucre et le gluten. Et pour moi, c'est le point de départ. Je ne veux pas dire que c'est lui qui m'a sauvé. On pourrait dire que c'est Dieu, ou c'est lui, ou c'est voilà l'amas après de toutes les personnes que j'ai rencontrées, ou tous les livres que j'ai lus, toutes les conférences que j'ai ingurgitées. C'est tout ça, en fait, qui m'a amené vers la guérison. Donc ça a quand même été la colère et le ras-le-bol, le fait de le faire sortir, peut-être aussi, tu vois, de le prier, de le verbaliser. Je pense que ça a été le déclencheur. Dieu t'a mis cette personne sur la route, peut-être aussi. Peut-être, Bon, après, mais moi, je suis croyant, donc c'est biaisé. oui, oui, mais, non, mais en fait, Ouais. moi, je suis croyante. Je te dis, j'appartiens à aucune voilà, croyance Hum. particulière, aucune. Je pioche. Moi, j'écoute tout m'intéresse, toutes les religions, tous les courants de pensée. Je suis curieuse, je suis croyante curieuse, tu vois. Donc tout m'intéresse, mais par contre, enfin, j'ai acquis maintenant cette certitude qu'il y a quelque chose, il y a une force créatrice, il y a quelque chose au-dessus de nous, et on fait partie aussi de cette force créatrice. Et je pense que si on
pose les bonnes demandes, si on manifeste les choses, en fait, je pense que j'ai manifesté quelque chose et vraiment une demande claire. Voilà, envoie-moi une solution, Mmh. envoie-moi quelqu'un qui puisse m'aider sur cette problématique-là. Et je pense qu'on attire à soi effectivement ce qu'on pense, ce qu'on manifeste quoi. Donc maintenant, je suis croyante. Voilà. Et et c'était quand ce déclic? C'était, en Ça, c'était 2016? ça, c'était 2016, ouais. C'était en fait 2016. la prière là à l'église, c'était fin 2015 et D'accord. l'arrivée de mon pote, c'était dans l'année 2016 et la OK. discussion qu'on a eue, voilà, c'était courant 2016. L'arrêt du sucre, il s'est fait le 1er janvier 2017. Voilà. D'accord. C'était quand? Il y a 10 ans, en fait, tu avais quel âge à ce Ans, moment-là? ouais, 8-9 ans, ouais, 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 c'est un cycle de 9 OK, ans. OK, et du coup, depuis, ce moment-là, on va dire, tu te sens guéri? Tu te considères guéri? Ah oui, moi je me considère guérie, voilà, au niveau mental. En fait, quand j'ai arrêté le sucre, donc la 1re semaine, pour t'expliquer un peu comment ça s'est passé, 1re semaine, ça a été l'enfer parce que c'est normal, c'est le sevrage. Le cerveau, il redemande, c'est une vraie addiction, hein. C'est franchement, c'est on passe par les mêmes phases que pour arrêter, le tabac ou la drogue douce, parce que moi j'ai eu aussi ces addictions-là, j'avais pas que le sucre et le gluten. Donc vraiment les 10 premiers jours, on va dire, l'enfer. J'avais il faut les passer au mental. C'est pour ça que la sphère mindset, vraiment, elle est hyper importante parce que j'avais une voix qui hurlait dans ma tête, descends à la supérette, acheter des Prince ou des sneakers ou enfin voilà, mes produits préférés. Et en plus, j'habitais à Montpellier Centre et j'avais une supérette juste en bas de chez moi. En Donc, dessous? ouverte H24, tu vois, donc l'enfer. L'île de la tentation, quoi. Mais donc, au mental, avec de l'autosuggestion, avec des méditations guidées, avec voilà tous les exercices de coaching que j'avais, j'ai réussi à tenir et à pas descendre à la supérette. J'ai tenu 10 jours comme ça. Et après, je sais pas, à un moment donné, il y a eu boum, il y a eu un déclic. C'est comme si voilà l'addiction comprend que bah, c'est fini en fait, on n'en mangera plus et elle a pas réussi à avoir le dessus, donc elle se calme. Voilà, la voix de l'addiction se calme d'elle-même et là, l'apaisement qui est arrivé, enfin c'est un apaisement que j'ai jamais connu en fait, j'avais jamais connu ça. Et Mmh. ça a duré 2 semaines. Tout le monde hallucinait, les gens qui travaillaient avec moi, voilà notamment ma sœur à l'époque, qui me disait putain mais il y a plus rien qui t'énerve là, t'es d'un calme. Enfin, d'habitude j'étais agitée, j'étais énervée, enfin voilà tous les problèmes que j'avais, les problèmes de concentration, donc TDAH entre guillemets, voilà la dépression, le machin, tout ça, même les insomnies parce que enfin après c'était un combo, c'était devenu une multitude de symptômes différents. Euh, Tout s'est calmé ces 2 semaines-là, elles ont été incroyables pour moi parce que en fait je m'y attendais presque pas à l'aspect mental. Tu vois, j'avais des infections, j'avais des boutons, des problèmes de peau, des machins. Je me suis dit bon effectivement ça va peut-être soigner ça, mais pas forcément. Enfin, j'avais pas d'attente particulière sur la sphère mentale par rapport au sucre. Et j'ai halluciné de voir le calme, la joie de vivre qui revenait, vraiment l'endormissement. Je m'endormais mais comme un bébé. Enfin, Ouais. vraiment ça m'a fait halluciner. Et à l'époque, j'avais pas encore fait les recherches là-dessus, enfin j'avais pas trouvé des infos là-dessus, à quel point le sucre impacte la santé mentale. Il y avait beaucoup d'articles qui parlaient quand même de tout ce qui était maladies inflammatoires, voilà, problèmes chroniques sur la sphère ORL, les troubles digestifs, etc. Mais la partie mentale, finalement, elle a été beaucoup étudiée ces 10 dernières années. Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont mis vraiment à faire des études là-dessus. Et donc, au fur et à mesure, tu vois, j'ai compris par les lectures, voilà, par les études scientifiques, que effectivement, il y avait un énorme impact neurotoxique par rapport au sucre. Et donc, j'ai mieux compris ce qui m'était arrivé, mais tout se calme et, euh, et voilà. Et donc, ça s'est soldé en fait, si tu veux, ces 3 semaines de sevrage, elles se sont soldées par un truc de fou. Donc, ça faisait 4 ans moi que je prenais plus l'avion. J'avais arrêté parce que j'avais peur de sortir de chez OK. moi, j'avais peur de tout. Donc, et puis surtout, j'avais arrêté parce que la dernière fois que j'avais voulu prendre l'avion, bah, j'ai fait demi-tour. Donc, je me suis payé un billet dans les fesses. Donc j'ai dit bah on arrête en fait de prendre l'avion tout simplement. Parce qu'apparemment on n'en est plus capable. Et c'était à mon grand désarroi, hein, parce que j'adore voyager. Enfin voilà, je suis une globe-trotteuse. Voilà, j'adore Mmh. découvrir des endroits, etc. Et là, donc ça faisait 3 semaines que j'avais arrêté le sucre, 3 semaines, un mois. Et j'ai une copine qui m'écrit et qui me dit je suis à Bali. Et moi, je rêvais de voir Bali. J'avais lu le livre Mange, Prie, Aime. Elle finit son périple à Bali. Et donc, j'attendais que ça. Enfin, j'avais fantasmé vraiment sur Bali pendant des années. Et donc, ma copine, elle me dit voilà, je fais un tour elle était en Australie, tout ça, machin. Puis je m'arrête un mois à Bali. Je lui ai dit je te rejoins. Et j'ai pris un billet à 4 heures du matin. J'étais en train de discuter avec elle de nuit. Et Mmh. je prends un billet à 4 heures du matin. Parce que c'est pas cher la nuit. C'est un bon plan pour un voyage. Prenez vos billets en pleine nuit. Et je suis partie comme ça, enfin, je suis partie donc 3-4 semaines après, hein, à Bali. Quand j'ai dit ça à ma sœur, avec qui je travaillais à l'époque, elle m'a dit, mais t'es tombée sur la tête ou quoi?
Elle me dit, ça fait 4 ans que t'as pas pris l'avion, tu vas jamais réussir. Enfin, tu vas encore te mettre un billet dans les fesses, quoi. Donc, Ouais, là, tu pars comme ça, direction Bali en plus. ouais, T'es pas à côté. c'est pas à côté. Il y avait 24 heures en tout de transit, tu vois, en tout et pour tout. 32 heures, parce qu'en fait, j'allais d'abord en train à Paris, je dormais chez des potes. Enfin bref, en tout, il y avait 32 heures, 32 heures de transit. Et, euh, et donc, en fait, ce qui était ouf, c'est que je sentais dans ma tête que j'avais plus peur. Tu vois, la notion, le stress, la peur, la Ouais, flemme. Je sentais quand je pensais à l'avion qu'il y avait plus tout ce tumulte émotionnel là qui s'accompagnait à chaque fois que j'y pensais, tu vois. Donc, je dis, vas-y, on essaye. Bah écoute, je suis partie, j'ai fait le transit. En plus, j'ai pris l'avion toute seule, pour un long voyage quand même. J'ai dormi, le premier avion c'était 10 heures, j'ai dormi 9 heures sur 10. Enfin, j'étais d'un calme. Voilà. Et en fait, la phobie de l'avion, alors que j'avais vu des spécialistes de la phobie, enfin, j'étais allée vraiment, je te dis, j'ai tapé à toutes les portes pour tous les différents problèmes que j'avais, et ils me trouvaient rien, hein. Ils analysaient, ouais, bah, ça doit venir de là, ça doit venir de là. On savait même pas d'où ça venait, parce qu'en fait, j'avais pas eu de problème avec l'avion. Oui, j'ai vu des films où il y avait des crashs en avion, comme tout le monde dans cette société, je pense. Mais voilà, il y avait rien de particulier. Et bah, en fait, c'était le sucre enfin, pour moi, c'était le sucre qui générait sur un tempérament qui était déjà stresseux. Je précise que c'est aussi ma constitution de base psychologique. ouais, Euh, t'avais un terrain aussi déjà. un terrain de stress et d'angoisse diverses et variées. Donc, voilà, ça a évolué et ça a aggravé, en fait, et certainement parce que comme tu stresses, tu manges du sucre, et Mhm. comme tu stressais avant de prendre l'avion et de partir, parce qu'après, là, j'ai toujours une petite appréhension, je vais mettre vraiment un guillemets sur le mot appréhension, mais comme tout le monde, tu prends l'avion, Je enfin, pense que tout le monde peut l'avoir. bon, bah, j'espère que voilà que ça va bien se passer, mais c'est tout. Et en fait, moi, quand j'avais peur, et ben je me mettais à ingurgiter des kilos de bonbons et de merde. Et dans l'avion, je faisais pareil, tu vois. Donc en fait, je pense que c'est ça qui me générait, ça me faisait péter le cerveau. En fait, vraiment, ça m'excitait le système nerveux fois 1000. Et donc j'en arrivais à déclencher dans l'avion des crises. Moi, en fait, j'ai même fait des malaises vagaux. Mais tu vois, le malaise vagal, ça peut être aussi le signe d'une hypoglycémie réactionnelle. Donc c'est parce que je me faisais péter la glycémie, 2-3 heures après, elle Ça redescendait te et descendait. j'avais des vertiges et j'avais l'impression que j'allais mourir parce qu'en fait, tu t'angoisses sur tes symptômes, tu vois, en plus. Tu sens que t'es pas bien, que t'as le vertige. Tu dis, je suis en avion. Si je fais un malaise dans l'avion, mon Dieu, comment on va me sauver? Enfin, tu vois, après, ça part en cacahuète. Mais au final, le point de départ pour moi, c'est le sucre. Voilà. Dès que Donc, t'as arrêté le sucre, tu t'es senti mieux. oui, bah là, depuis 9 ans, hein, donc depuis ce voyage à Bali, bah, tout va bien, quoi. Il y a plus de. Yes. Bah tiens, justement, on va parler du sucre. Ouais. Tu consommes plus de sucre aujourd'hui. Quand tu dis sucre, Alors, c'est sucre raffiné, on est d'accord? voilà, on va préciser déjà quel type de sucre, c'est important. Donc les glucides, le glucose naturel, je continue à en consommer parce que le corps et le cerveau en ont besoin. Ok. Et puis aussi parce que je suis une gourmande de base et que si tu veux, pour avoir souffert des régimes, parce que avant d'arrêter le sucre, j'étais aussi en surpoids, hein. J'avais plus de 22 kilos par rapport à mon poids actuel, donc j'étais pas, malgré D'accord. les 40 heures de sport que je faisais par semaine. Donc si je faisais pas de sport, je pense que j'aurais pris voilà 90 kilos parce que je faisais de l'hyperphagie. Moi, mon trouble alimentaire, c'était vraiment je remplissais des caddies et je me les Bien sûr. bouffais dans la soirée. Ouais, Voilà, du tout ce 10 qu'il y avait dedans. 2 heures du matin, je pouvais ingurgiter les M&M's, les Twix, etc. Quasiment non-stop. Et comme je prenais de la drogue douce, voilà, Quand ça tu dis drogue douce, c'est quoi? C'est tabac, je suppose, et, cannabis et tout. cannabis, voilà. Donc en D'accord. fait, ça a généré des fringales aussi, qui m'amenaient aussi, enfin, que j'étais un cercle. À reconsommer derrière et tout. Ouais, c'est un cercle vicieux. Ouais, clairement. J'étais vraiment voilà, dans ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimique, hein, donc je Mm. revomissais pas, j'étais pas dans l'anorexie non plus, mais par contre je mangeais, je mangeais, je mangeais. Mais franchement, si j'avais pas fait 30 heures de sport à cette époque, si j'avais pas été prof de sport, en fait, je pense franchement que j'aurais pas pris 20 kilos, mais 60, ou enfin je sais pas Ouais. combien, mais je me serais dirigé tout droit vers l'obésité, donc voilà. Donc pour cette histoire de poids, je faisais quand même des régimes. Donc j'ai quand même essayé des trucs. Donc j'ai essayé les régimes du camp, j'ai essayé les régimes. Enfin après aussi tout simplement le régime drastique où tu essayes de te priver de tout, de manger plus que de la salade et puis tu tiens 10 jours. Ça, pour le cerveau, c'est pas mieux non plus. Ah non non du tout. Et non non, et puis en plus c'est frustrant et puis ça tout de suite tu vas reprendre derrière, même le corps, hein, il se stresse. Donc quand tu vas reprendre après tes anciennes habitudes alimentaires 10 jours après ou un mois après, tu reprends le double de kilos. Enfin c'est voilà, ça t'amène sur le yo-yo qui stresse le corps, qui stresse l'organisme. Donc enfin il y a rien de sain. Donc je voulais aussi, quand on a fait le coaching avec ma coach de vie, j'ai bien précisé ça aussi, qu'en fait je ne voulais plus repasser. Enfin je me suis mise au clair avec moi-même, je ne veux plus être dans la frustration et le côté drastique, tu vois, l'interdiction en fait. Et je trouvais que en plus c'était vraiment la porte d'entrée vers l'échec, parce qu'en fait si tu es pas content, si
pour moi ça, si tu veux, ça s'enraye avec les troubles du comportement alimentaire Mmh. parce que tu te mets à détester certains aliments, tu t'interdis, voilà des trucs, donc c'est dur. Si après tu retombes, bah, tu te détestes encore plus. Enfin, tu vois, il y avait un truc vraiment hyper, malsain dans C'est l'auto-maltraitance. malsain, hein, c'est Ouais, c'est malsain. malsain, Soit qu'on fait franchement des régimes drastiques, c'est toujours malsain. ouais, et l'interdiction, tu vois, l'interdiction de la notion de plaisir, parce que je pense que de base, le plaisir, enfin, le circuit du plaisir, il est hyper important dans l'alimentation. C'est très émotionnel aussi, comme on Mmh. mange avec nos proches, donc il y a voilà, il y a toute une sphère émotionnelle qui est créée aussi autour des habitudes comportementales alimentaires. Et donc ça, c'était hyper important pour moi, voilà, de ne pas retomber là-dedans. Donc, j'ai cherché des solutions en me disant comment je peux faire pour continuer à me faire plaisir, parce que bien sûr, j'avais compris que c'était les produits industriels sucrés et donc le sucre raffiné, certains types de sucre et notamment ceux qui ont un IG, un indice glycémique haut, parce que c'est Oh. ça qui est important, en tout cas, me concernant, et par exemple, ceux qui ont des problèmes avec le stress, les émotions, tout ça, c'est hyper important de comprendre aussi qu'il faut pas faire péter sa glycémie, enfin, faut réussir à la moduler, correctement, l'utiliser correctement, on va dire la glycémie. Donc voilà, en tout cas, j'avais compris que c'était ça, c'était plutôt les produits industriels, mais je me suis dit, on peut quand même, va falloir enfin moi les cookies, les brownies, enfin je passe pas ma vie, c'est pareil, sans un cookie, c'est non. Ouais. C'est ma Alors, question justement, est-ce que tu continues à manger ces produits, bah, je suppose alors plus industrialisés, mais tu dois les faire toi-même, c'est ça? voilà, exactement. En fait, là, à un moment donné, à force de recherche et de me poser des questions et tout, j'ai compris, j'ai fait le deuil parce que j'étais vraiment pas cuisinière, j'étais pas, voilà, je savais rien faire, à part faire cuire des pâtes. J'avais pas la main cuisinière et j'avais pas le temps, parce qu'il faut bien préciser aussi qu'à cette époque-là, je montais mon entreprise, ma première école de yoga sur Montpellier. Et que je voyais pas comment j'allais avoir le temps de passer 4 heures par jour en cuisine. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais ma fille, t'as pas le choix. En fait, c'est soit ça, soit, alors c'est option 1, tu manges plus rien, enfin plus rien qui te fait plaisir, mais bon, la vie, elle va être un peu triste. Option 2, tu manges de la merde, voilà, tu te sers de l'industrie pour manger des cochonneries. Option 3, tu remets les mains en cuisine et tu te fais tes plaisirs, ce que t'aimes, mais tu les cuisines avec du sans sucre, du sans gluten, du sans lactose, parce que je n'ai pas arrêté que le sucre après avec mes lectures et mon avancée, on va dire, dans le rééquilibrage alimentaire, et le fait que j'ai été suivie aussi par une naturopathe, j'ai compris que le lactose, pour mes troubles digestifs, etc., il jouait un sacré rôle. Et j'ai fini par arrêter les produits animaux, en fait, donc la chair animale. De toute façon, voilà, je mange que des œufs à l'heure actuelle et quelques fromages de temps en temps, mais de plus en plus rarement. Je suis OK. entre fromage vegan et fromage de brebis ou de chèvre, ou les fromages qui sont très peu lactosés, comme les fromages à pâte dure ou voilà, qui ont un affinage assez long. Euh, donc voilà, mais petit à petit, Ça s'est fait progressivement, ouais, ou c'est progressivement? non, ça s'est fait. En fait, j'ai arrêté le sucre raffiné. Ça a été le Ouais. premier truc. J'ai cherché comment, voilà, remplacer les recettes, tout ça. Donc, je continue en fait à manger déjà du sucre, des fruits. Donc ça, je me suis Mmh. ruée. La première année, je pense que j'ai ingurgité des kilos et des caisses de fruits pour des bananes, des Ah fruits bien secs. sûr, Bon, le en plus, cerveau, il comprend pas ce qui se passe. le cerveau, il comprenait pas. Il me demandait des trucs à manger aussi sympas. Et puis surtout, je faisais du sport. Donc, il fallait pas non plus que je fasse n'importe quoi avec le côté glucose. Il fallait quand même parce que des fois, j'avais 6 heures de cours dans la soirée. Donc, les 6 heures, faut quand même se les enquiller avec de la danse. Moi, je faisais de la danse moderne, donc cardio, tu vois. Donc, voilà, fallait faire gaffe. Et je courais en plus et je faisais de la piscine en plus. Donc, j'avais quand même une dépense énergétique. Donc, il fallait que mon apport, voilà, au niveau glucose, il soit équivalent. Donc, je mangeais énormément de fruits secs. J'ai gardé le miel, parce que j'ai compris que le miel, et notamment le miel d'acacia, qui a un IG bas par rapport aux autres miels, et un miel bio, local, fait avec un petit producteur, parce que les miels industriels, on peut en parler aussi, il y en a la plupart qui sont un peu dégueulasses. Je crois qu'il y Donc, a c'est 80%, non, des miels qui sont vendus en grande surface, un truc comme ça? bon, facilement, j'ai pas J'ai regardé un documentaire sur le miel, ouais, j'ai pas envie de dire des bêtises sur le niveau des chiffres, mais en tout cas, la plupart des miels que les gens consomment sont pas. Moi, j'aime bien le miel. Mon pote, un de mes meilleurs amis est apiculteur, donc j'ai cette force-là. Il n'y en a pas beaucoup, et quand il y en a, j'essaie d'en avoir un petit peu. Sinon, bah, effectivement, faut acheter et puis il faut mettre le prix, les gens, quoi. ouais, Un miel à moins de 4 euros, l'huile de ouais, miel, tout ça, on oublie quoi. ouais, Là, il y en c'est a une clair. bonne partie, j'ai pas le chiffre non plus en tête, mais un pourcentage qui vient de Chine ou De d'Argentine. Chine, d'Ukraine et tout, j'ai vu pas mal de provenance un peu de tout. Ouais. Et ceux-là, Absolument. vraiment, ils sont néfastes. Ben, souvent, ils sont coupés au glucose, au sirop de glucose, en fait. Donc, c'est ça le problème, c'est que c'est plus un miel. C'était tout Hmm. 10 ou 20 ou 30% de miel dedans, et le reste, c'est de la merde, quoi. C'est de Donc, l'eau, du voilà, sucre. faut faire hyper attention. Moi, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un petit producteur. Après, dans toutes les villes, il y a des producteurs de miel. C'est On peut sûr. toujours trouver un miel de région. Même des fois, ils le vendent en grande surface aussi, hein, les miels de nos régions, ils sont vendus. Mais effectivement, c'est pas le même prix. Moi, mon pot de miel, il est à 10 euros. Après,
j'en mange moins, enfin j'en mange pas des caisses non plus, donc il me dure un moment. Mais c'est vrai que pour sucrer, moi je fais beaucoup de pâtisserie crue, j'ai découvert ça, c'est extraordinaire. Donc je refais les Bounty, les Snickers, les petites balls, enfin je m'amuse à refaire en fait les Ferrero Rocher, les machins, mes versions Ouais, crues. Et je mets donc essentiellement du miel, des oléagineux, des fruits secs. Enfin voilà, j'utilise en fait, ou des fruits des fois, ça dépend la recette, mais j'utilise du bon gras et surtout toujours de la fibre. Parce que ce qui est important aussi, c'est que quand même si tu manges quelque chose qui fait monter la glycémie, comme par exemple les dattes, parce qu'on dit souvent oui mais les dattes ça fait monter. Oui mais les dattes en fait elles sont très très riches en fibres et les fibres permettent de diminuer, enfin de ralentir en fait l'absorption du sucre. Donc voilà, en fait si tu veux, je me suis tourner déjà vers des bons sucres, des sucres naturels, les moins transformés possibles. Voilà, cuisiner maison, comme ça, bah, t'enlèves toute une partie de la toxicité parce que, ah, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que le sucre qui pose problème. Il y a le combo sucre gras sel déjà qui est terrible pour le cerveau parce que ça annule le sentiment de satiété dans le cerveau, donc c'est la porte d'entrée vers l'obésité clairement et vers l'hyperphagie. C'est ça qui fait que, et ça c'est les industriels qui ont trouvé une super recette pour gruger le cerveau des c'est ça, consommateurs. Ils sont très forts. Donc déjà les produits industriels ils ont ça et puis il y a des arômes artificiels, il y a des conservateurs. le euh, conservateur, ça. c'est truffé de produits chimiques en fait dedans, donc ça abîme le cerveau, ça abîme le corps. Enfin voilà, c'est tout un ensemble de choses Un qui bon cocktail voilà, qui ne vous fait pas du bien. et qui tout mis bout à bout parce que tu vois souvent on me dit ouais mais tu diabolises les produits. Non, je diabolise pas les produits parce que de temps en temps, tu vois, je vais te faire un aveu, de temps en temps je mange des chips sans sucre et sans gluten, certes. Mais la chips, on sait, c'est pas ouf. Le taux de sel, il est pas ouf. Le taux de gras, il est Oui. pas ouf non plus. Mais c'est mon petit plaisir, tu vois, que je garde Mais encore. t'as vu qu'ils faisaient pas mal de chips maintenant qui sont plutôt bonnes, en fait. Enfin, moi, je traque les chips maintenant que je vais acheter. Je fais, ah, j'ai regardé les chips qui sont plutôt bonnes pour la santé. Après, bah, j'ai un indicateur Yuka. Ouais, Yuka, c'est plutôt pas mal, je trouve. Moi, déjà, en tout cas, c'est un bon début pour manger sainement. avoir un peu. Et les chips, il y en a pas mal maintenant en grande surface Oui. qui sont bonnes, ouais. Heureusement que le consommateur change et donc forcément l'industrie propose aussi. C'est ça. En fait, il faut les chercher dans les rayons les produits, mais il existe des produits sains. Moi, je continue à acheter. Je dirais que 10% de ce que je mange vient de l'industrie. Donc, par Ouais. exemple, des fois les yaourts au coco, ou des fois, voilà, deux, trois. Mais vraiment, j'ai presque plus rien dans mon frigo, par contre, qui a été fait par l'industrie, tu vois, parce que j'ai aussi compris que franchement, il y a des trucs qu'on peut refaire, mais qui sont ultra simples. Tu vois, le lait végétal, par exemple, j'en ai acheté pendant des années. Alors, il y a des laits végétaux très sains, hein, qui n'ont pas de sucre ajouté, très peu de taux de sel, qui ont quasiment pas de conservateur, ou voire certains pas du tout. Donc, on peut trouver quand même quelque chose d'intéressant dans le commerce. Mais par contre, la bouteille, elle te coûte 3 euros. Et en vrai, le lait végétal, tu as 100 grammes d'oléagineux et 1 litre d'eau. Donc, on te vend Mm. 1 litre d'eau, en fait. On te vend 3 Ouais, euros. mais c'est ça. Là, tu as un côté aussi économique, des fois, où quand tu réfléchis, tu dis, mais attends, le lait végétal, moi, ça me prend 3 minutes. Enfin, C'est ce que je franchement, vais le 3 faire. minutes de le faire. Voilà. Donc, On se le dit, on le fait jamais de nos enfants. On a 3 enfants, ils prennent que du lait végétal. Depuis, enfin, bon, on parlera si tu veux, passer par la phase végé, après, enfin, vegan. Moi, j'étais vegan quelques temps, quelques mois après végétarien, parce que j'ai compris que c'était très compliqué d'être 100% vegan. Et aujourd'hui, je remange de la viande, hein. Depuis 2 ans, j'ai repris et je t'expliquerai aussi pourquoi. Mais ouais, le lait végétal, on a vu les prix pareil, bien monter en flèche. On a commencé qu'en 2018, ouais, 2018, 2019, on a commencé à cette transition-là. Et là, le prix aussi, il a augmenté. Et plus de gens consomment. Donc ouais. aujourd'hui, tu te poses la question, est-ce que je vais pas le faire moi-même? Ouais, non, mais c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Et il y a plein de trucs comme ça qui peuvent être refaits, les crackers, enfin, moi, j'ai Hmm. trouvé des recettes, parce que j'adore les cracottes, j'adore tout ce qui craque, tu vois, sous la dent. Et j'ai trouvé des recettes. Bon, après, ça m'a pris du temps, parce que du coup, les 9 dernières années, bah, j'ai fait que ça. J'ai essayé des recettes, j'en ai foiré, j'en ai essayé d'autres, enfin, voilà. Donc, j'ai fait comme j'ai pu pour trouver des trucs, parce qu'il y a beaucoup de recettes merdiques aussi sur les réseaux sociaux, faut pas se mentir. Donc, t'essayes des trucs, c'est n'importe quoi, la texture, ça va pas, le goût, ça va pas. Donc après, voilà, j'ai appris aussi à comprendre comment retravailler certaines recettes et tout. Et en fait, aujourd'hui, c'est mon fond de commerce, c'est devenu ça. J'ai créé, en fait, tout le monde m'a dit, parce que tous les gens qui mangent chez moi, et donc ils me voient refaire le pain, refaire les crackers, refaire les trucs, et avoir réussi à faire des trucs qui sont bons, parce que je les fais tester, tu vois, à mon entourage, à mes cops et tout. Et tout le monde me dit, putain, mais c'est génial, ou les cookies, ou les brownies, ou les gâteaux. Enfin, voilà, moi, je te refais maintenant, tu me dis, j'aime ça, je suis capable de te transformer la recette pour te la rendre sans sucre, sans gluten et végé, tu vois. Donc, Hmm. et ça a amusé tout le monde en fait autour de moi en disant putain mais quand même t'es fortiche et tout. Donc moi je me suis fait
déjà mes bases, j'avais des bases de recettes que je gardais, tu vois, sous la main pour pas les oublier. Et en fait, il me disait, mais putain, mais fais-nous un e-book qu'on ait toutes tes recettes, tu vois. Ah, ouais. C'est eux qui ont demandé à la base, tu vois, c'est mes copines en fait qui ont dit mais putain mais fais-nous des e-books là qu'on ait tes recettes, c'est trop génial et tout. À chaque fois j'étais obligée de leur envoyer une par une la recette et tout. Donc j'ai commencé à créer le e-book, tu vois, en me disant oui bon bah ça servira toujours. J'avais même pas pour objectif, tu vois, de le vendre parce que j'ai commencé l'année dernière et j'étais en train de faire autre chose parce qu'on avait Happy Body Center à gérer. Enfin voilà, j'étais pas forcément dans la bouffe et dans l'alimentation. Quand mon compte TikTok s'est mis à démarrer, donc grâce à la première vidéo sur le sucre que j'ai postée, la conférence sur le sucre, bah forcément tout le monde m'a demandé parce que je parlais de ça aussi sur les réseaux, tu vois, je disais bah moi maintenant je mange le cookie, je mange le brownie. Et tout le monde m'a dit mais donne-nous les recettes, mais est-ce que t'as pas un e-book et tout. Bon là j'ai dit il faut que je mette un coup d'accélérateur et il faut que je le mette en vente ce livre parce que ça va répondre à une demande qui est je veux continuer à manger des bonnes choses, à me faire plaisir ou à faire plaisir à mes enfants, à faire des crêpes, à faire des gaufres, à manger du Nutella. Bah, voilà, tous ces trucs que l'industrie nous a mis dans le biberon, j'ai envie de dire. Mais j'aimerais que ça soit plus sain pour mon corps. Et tu vois, il y a une vraie demande de manger, de se faire plaisir, de garder la notion de plaisir, mais de l'associer avec une notion santé. Donc, Mm. je me suis dit, moi, mes recettes, elles répondent à ça. Mon expérience, elle en est la preuve, parce que je mange ça depuis longtemps. Comme je t'ai dit, bah, je suis plus malade, j'ai plus de problème. Enfin, vraiment, je suis heureuse, il n'y a pas de souci. Et quand je mange une plaque de cookies, parce que en plus, je mange en quantité, vu quand même que je fais du sport et que je suis une bonne mangeuse, voilà, je fais plus d'hyperphagie, mais tu vois, si j'ai envie enfin, je suis pas dans la restriction. Si j'ai envie de me faire 1, 2, 5 ou 6 cookies, voilà, je Ok. réfléchis pas, je me les fais tant que j'en ai envie et j'ai plus de troubles, tu sais, le lendemain, que tu manges du sucre, enfin voilà, t'as l'hypoglycémie, donc t'es fatigué, t'es irrité, t'as le seum, enfin il y a tout qui, voilà, tout qui part en live. Bah ça n'existe plus en fait Ouais. chez moi. Donc T'as et pour remplacé par quoi le sucre dans les cookies? alors, moi, j'utilise plusieurs. En fait, je les mixe. J'ai compris aussi que le corps, il aime bien la variété. Il aime bien pouvoir piocher. En fait, ce qu'il aime pas, c'est l'excès. Donc, par exemple, si tu manges que du sucre de coco, le sucre de coco, ça fait partie de mes sucrants parce que indice glycémique 35, donc c'est comme pour le miel, et ça reste un sucre qui est quasiment pas transformé. Donc, ça reste un sucre qui est quand même bon pour la santé. Mais si tu manges tout le temps du sucre de coco et tous les jours, bah, le corps, ça va pas lui plaire non plus. Donc, j'alterne. Donc moi, sucre de coco, poudre de date, parce que hyper naturel aussi, donc c'est juste de la date séchée en fait qui a été moulue, Ouais. donc hyper intéressant. Et en plus, la poudre de date, elle a une texture un peu comme le sucre glace. Donc tu vois, si t'as Ok. parce que dans les textures aussi, des fois c'est compliqué de refaire. Si t'as besoin de faire un nappage, tu vois, comment on appelle ça, un glaçage, par Ouais. exemple pour un cupcake, bah, tu vas utiliser plus de la poudre de date parce qu'elle est plus fine, donc c'est plus intéressant. J'utilise aussi du xylitol. Alors le xylitol, c'est un édulcorant qui vient c'est du sucre de bouleau, de la sève de bouleau en fait. D'accord. Il est quand même passé par des procédés chimiques. Il n'est pas zéro risque, on va dire, mais enfin, moi, je l'utilise une fois toutes les 2 semaines. Hein. Quand je dis je tourne, tu vois, je suis essentiellement Mm. sur le miel, la date et les produits crus, parce que je cuisine de plus en plus cru. Mais quand j'ai envie de me faire maintenant un brownie ou quand j'ai envie de me faire un gâteau au chocolat le dimanche ou quoi, je vais tourner. Donc une fois par semaine, ça va être le sucre de coco. Une fois par semaine, le xylitol. Donc tu vois, le xylitol, en fait, j'en mets pas tous les jours, mais ça reste l'édulcorant le plus sain parce qu'il est antibactérien. Donc déjà, il est bon pour les dents. Ça, c'est un des sucres qui est bon pour les dents. Il est anti-inflammatoire. Il cause très très peu de troubles digestifs, contrairement à ses cousins, tous les mots qui finissent en ol, tu sais, les érythritol et compagnie. Sorbitol, bon, voilà, tout ça, c'est Ouais. pas génial. Mais lui, voilà, en tout cas, il est moins critiqué pour ça. Par contre, si tu en manges plus de 30 grammes par jour, donc encore une fois, faut arriver à manger plus de 30 grammes par jour de xylitol, c'est à peu près 2 ou 3 cuillères à soupe, hein, de 30 grammes. D'accord. Là, il peut devenir néfaste pour la sphère cardiovasculaire. D'accord. On y va mollo l'abricot, mais moi, tu vois, je vais en mettre 80 grammes dans un gâteau une fois toutes les 3 semaines. Le gâteau, il est partagé avec mon chéri parce que c'est sûr, il me laissera pas le manger toute seule. Donc, ça fait 40 grammes une fois toutes les 3 semaines. Ça va, tu vois, il y a aucun, enfin, Mm. ça me provoque rien de particulier. Donc, je garde quand même ce sucre-là parce que par contre, il a un truc qui est intéressant, c'est que son indice glycémique, il est de 0. Donc, D'accord. voilà. Donc, pour la glycémie, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, la modulation de la glycémie. Du coup, ça reste quand même intéressant. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les 3 sucres. Donc, le miel, hein, bien sûr, les dates, Miel, naturel. date et Voilà. coco, tu m'as dit ça. Sur ceux-là. Après, dans les sucres OK, tu vois, tu as le sirop diacone qui a un indice glycémique 0. Moi, j'aime pas le goût particulièrement. Après, c'est une Ouais. question de palais, on va dire. L'agave, tu n'utilises pas?
L'agave, j'utilise pas parce qu'il il est pas GG. Voilà, en fait, il a une teneur en fructose qui est hyper dense. Et Mmh. en fait, enfin, son absorption du sucre, elle va quand même faire monter la charge glycémique, elle va quand même prendre. Donc, voilà, moi, j'utilise pas le sirop d'agave, mais ça fait partie quand même des sucres modérés, tu vois, des sucres qui sont, voilà, quasi OK, mais encore une fois, pas tous les jours. Tu vois, le OK. sirop d'agave, il peut être quand même encrassant. En fait, il va vraiment faire travailler le foie de ouf, Mmh. sa teneur en fructose, tu vois. Donc, c'est pas extraordinaire, surtout si on a des petits troubles hépatiques. Moi, j'avais un foie qui était bousillé. Enfin, j'ai un foie qui est bousillé. On peut toujours parler au présent, même si je l'ai quand même bien restauré, tu vois. Mais bousillé par le Roaccutane, le traitement du Roaccutane. Je sais pas si tu connais, mais Non, ça me parle pas du tout. c'était un traitement pour la peau hyper fort. Donc, j'avais plein de boutons. Moi, j'étais gavée à l'adolescence, tu vois, d'acné divers et variés. Yes. Disparu à 100% quand j'ai arrêté les produits toxiques. J'ai plus refait un bouton, même quand j'ai mes règles, voilà, il n'y a plus de bouton, il n'y a plus rien. Donc, c'était vraiment le système lymphatique qui était encrassé par tous les déchets que j'amenais, quoi. Mais à l'époque, j'ai vu un dermato qui m'a mis sous traitement, et le traitement, donc, c'est le Roaccutane, et c'est un des traitements les plus forts qui va te D'accord. bousiller plein de trucs, ça dépend quoi. Mais moi, comme je l'ai pris très jeune, parce que je suis au collège, hein, donc j'avais moins de 14 ans, tu vois, il m'a défoncé le foie. Et j'avais vu, quand j'ai fait des examens en gastroentérologie, on m'avait dit, mais ton foie, il est en... Enfin, en fait, je fais très rapidement, je peux devenir inflammé, donc je fais une stéatose assez rapidement. Donc, dès que je commence à manger un peu inflammatoire, même si là, j'ai enlevé bien quand même pas mal d'aliments Ouais. pro-inflammatoires, mais ça peut arriver encore parce que bah, tu manges un peu trop de farine, ou tu manges un peu trop voilà, de laitage ou de trucs comme ça. Tout de suite, j'ai le foie, j'ai des douleurs, tu vois, qui vont arriver sur le foie, et tout de suite, il s'inflamme. Voilà. Donc, il faut faire attention. Donc, ça, tu vois, moi, la gave, par exemple, bah, je le sens. Au début, j'en mangeais, mais souvent, le lendemain, je sentais la douleur, vraiment la douleur au foie, tu vois, qui me prenait. Je me disais, il a trop travaillé, tu vois, ça le fait trop travailler, le fructose. Donc, à petite dose. Voilà, OK. une fois par semaine, quoi, la gave. Et dernière question sur les substituts au sucre raffiné. Enfin, pas forcément pour moi, pour les auditeurs qui nous écoutent. On parle souvent de sucre raffiné, mais il y a aussi le sucre de canne, en fait. Ouais, ben, le sucre de canne, il a le même indice glycémique que le sucre blanc. Donc, Mmh. il est certes plus intéressant parce qu'il est moins transformé, il est plus nutritif. Donc, c'est-à-dire qu'il garde quand même ses nutriments, voilà, Mmh. les vitamines, les minéraux. Donc, là-dessus, c'est OK. Mais ça reste un sucre quand même pour moi, qui fait le même impact sur le corps. Parce que ce qu'il faut comprendre sur la glycémie, et ça c'est pareil chez tout le monde, même moi j'avais des pathologies mentales, donc si tu veux ça a aggravé les choses, mais chez tout le monde c'est la même chose, et notamment chez les enfants encore plus, c'est que quand tu fais monter ton taux de glycémie, quand la glycémie va redescendre, donc quand tu vas passer en hypoglycémie, le corps va déclencher du cortisol, le corps va se mettre à stresser en fait, donc tu as l'influx de cortisol et un influx d'adrénaline aussi qui arrive en fait derrière, et c'est ça qui est mauvais pour la sphère mentale en fait, et qui va te faire chuter, quelle que soit ton humeur en fait du jour. C'est-à-dire, si tu t'es levé en étant un peu énervé, tu vas être énervé x10. Si tu es un peu stressé, tu vas être stressé x10. Voilà, le cortisol, il va juste exciter l'état dans lequel tu es, ton système nerveux. Donc voilà, c'est quand même à éviter, tu vois, au maximum, le sucre de canne. OK. Ah, c'est top. Est-ce que tu connais le docteur Réginald Alouche? Comment? Docteur Réginald Alouche. Non, ça me dit Il a rien. écrit un super livre sur le sucre. Sucre est l'ennemi public numéro un. Je sais pas si ça te Ah, parle. alors le titre du livre me parle. Ouais. Heu, comment tu dis qu'il s'appelle? Il s'appelle Réginald Alouche. Regina Alouche. OK, ouais, non. Réginald Alouche. OK. Ouais. Écoute, je te le conseille. Moi, j'ai pas encore. J'écoute pas mal de choses sur lui. Il avait sa chaîne et tout. J'écoute un gros podcast de lui avec le monsieur de légende là. C'est Guillaume Play, je crois qu'il s'appelle. Ouais, ouais. Ouais. Et franchement, pas mal. Hein. Ce qu'il dit sur le sucre, c'est vraiment pas mal et tout. Et ça rejoint un peu ce que tu es en train de me dire là. Bah écoute, je te le conseille. Ouais, Moi, merci. j'essaie de me le dire aussi si je le trouve sur Google ou un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a aussi une qui est intéressante. Alors, j'ai pas lu son livre, mais je la suis sur les réseaux. C'est Glucose Goddess. Je sais pas si tu as entendu parler. Glucose Goddess. Ouais. Elle parle vraiment de comment tu peux moduler ton indice glycémique. Elle est vraiment sur l'indice glycémique, Ah, tu j'ai vois. trouvé.
Donc, elle est intéressante parce qu'elle donne des petites astuces que moi, tu vois, j'ai mises en place, comme par exemple, quand tu as un repas qui est chargé en glucides, parce que là, on parle pas de Oui, sucre, elle te parle de, voilà, des féculents, elle te parle de même de choses qui sont bonnes, même une banane, tu vois, mais elle va te faire monter la mm, glycémie, la banane, hein. Donc en fait, elle t'apprend que par exemple, si tu manges un bol de salade ou un bol de soupe ou n'importe en entrée d'un repas qui est chargé en glucides, et ben en fait ça va moduler ta glycémie. Les fibres, elles vont limiter l'absorption, ralentir l'absorption des sucres. Si tu fais ton sport dans la demi-heure, et quand elle dit sport, elle oui. dit bah aller marcher ou même ranger ton appart, enfin tu vois, juste faire un peu des mouvements quoi. Activité Dans physique, la quoi. demi-heure qui suit le repas, bah, tes muscles ils vont venir puiser directement dans le glucose que tu viens de lui apporter, donc ça va Consommer, bien sûr. limiter aussi, tu vois, voilà, elle parle aussi de la petite astuce du vinaigre de cidre. Si par exemple si tu es invité à un repas où vraiment tu sais que là il va y avoir voilà, des pâtes, du pain, de la pizza, du sucre, etc. et que tu peux pas t'en empêcher, enfin voilà, tu auras du mal à dire non parce que c'est un repas, c'est social, etc. Bah, tu prends une petite cuillère, enfin une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un grand verre d'eau dilué, et c'est pareil, ça va empêcher en fait quasiment la glycémie de monter, quoi. Ouais. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qui sont hyper intéressants. Elle travaille beaucoup sur la notion d'humeur et de bien-être mental aussi, tu vois, qui est lié de ouf à l'indice glycémique. Donc J'ai ça, trouvé c'est intéressant. Jessie Inchauspé, c'est ça, hein? Hein? Oui, Jessie Inchauspé, ça s'appelle Glucose ouais, Codex. Ouais, je vais les regarder. C'est ouais, intéressant. elle est intéressante. Merci, Jus. Écoute, parlons un peu de philosophie. Enfin, la philosophie que toi, tu as développée hein, chez toi dans ton entreprise, Happy Body. Le corps heureux, ça veut Yes. dire quoi pour toi? C'est quoi un corps heureux au-delà de aujourd'hui avec les réseaux sociaux? Si je demandais aux plus jeunes, ils vont dire bah c'est un corps bien musclé et tout. Ouais. Mais pour toi, au-delà de l'esthétique, c'est quoi un corps heureux? C'est un corps qui est en paix et qui se tait. Parce que le corps, quand il est pas bien et qu'il est pas heureux, il crie, il hurle. C'est ça que j'ai compris, en fait. Il nous envoie des messages, en fait, par les On voit pas maladies. mal de signaux, ouais, effectivement. Ouais, et même l'agitation mentale, etc. Tout ça, c'est des messages qu'il nous envoie. Donc pour moi, un corps heureux, c'est un corps qu'on n'entend pas, qui est là, voilà, il vit sa vie de corps. Et on passe la journée comme ça, tranquille, tous les deux ensemble, mais sans qu'il y ait besoin de crier ni rien. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, tu vois, il a plus besoin de crier. Moi, si j'ai une toute petite douleur quelque part, un truc, un petit pincement, un petit tiraillement, je suis tout de suite à l'écoute du message et tout de suite, je mets des choses en place derrière, ce qui lui permet de ne plus arriver à cet état de cri et de hurlement, parce que vraiment, j'ai rétabli une écoute, et on travaille en partenariat. J'ai bien compris que c'était une sphère à part entière, le corps. Il y a toute une sphère inconsciente. Il se débrouille, il fait sa vie, il se passe des choses, voilà, dans notre corps dont on n'est pas au courant. Et il y a notre mental. Donc il faut vraiment que les deux, Savoir l'écouter. il faut être en harmonie, en fait, entre, il faut pas que le mental ait le dessus sur le corps et le corps le dessus sur le mental. C'est un juste équilibre. C'est ce que j'appelle l'harmonie intérieure, et une relation à soi solide et saine. Voilà, c'est de réussir à créer ce partenariat, en fait. Donc un corps heureux, c'est un corps avec qui on a créé un chouette partenariat et qui est calme. Yes. Voilà, Histoire de vie, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet de vivre longtemps. c'est ça. Comment tu différencies un corps en forme d'un corps en paix? Je crois que tu en parlais sur ta page. Ah, c'est intéressant. Comment je différencie un corps en forme d'un corps en paix? Alors, un corps en forme, tu vas avoir l'énergie, tu vas te lever le matin et déjà, tu vas déjà avoir l'énergie de déplacer les montagnes et de faire plein de Yes. trucs. Et ton énergie, elle est diffuse, tu vois, toute la journée. T'as pas de gros coups de barre, voilà, t'as une énergie qui est à peu près, t'es pas non plus super excité, d'accord? En forme veut pas dire ling ling ling, tourner dans tous les sens. Juste à l'énergie de faire les choses que tu as à faire dans la journée, et une énergie qui est diffuse jusqu'au soir. Et le soir, ton énergie rebaisse tranquillement et tu peux t'endormir facilement. Ça, c'est un corps en forme pour moi. Un corps en paix, ça va être un corps où, si tu veux, il n'y a pas de, quel que soit l'événement qui arrive dans la journée, parce que on est soumis à des choses, du stress. On peut même se créer du stress soi-même, d'ailleurs, parce que moi, je travaille toute seule maintenant derrière mon écran. Je Mm. suis capable d'avoir des moments de rush alors que je suis ma propre patronne. Des rushs que je m'invente. Voilà, on a le chéri, on a la famille, on a les gens dans la rue, on conduit, les gens ils nous klaxonnent. Enfin, tu vois, on peut avoir n'importe quel stress. En fait, la différence avec un corps qui est calme, c'est que quand tu vas avoir ce stress, enfin, ou cette émotion, quelle qu'elle soit, hein, la colère, la tristesse, n'importe, ça va durer quelques secondes et c'est tout. Tu vois, tu vas, voilà, et puis en fait, tout de suite, tu as conscience de ce qui est en train de se passer dans ton corps, donc tu te remets dans l'émotion. Donc une émotion biologique, biologiquement parlant, elle ne dure que 8 secondes.
un peu plus si tu l'as fait durer parce que tu y réfléchis, mais ça dure que quelques secondes en fait, une émotion. Donc comme tu en as conscience tout de suite, que tu l'acceptes, que tu la laisses te traverser parce que tu es à l'écoute de ton corps et que tu fais aussi un travail de fond parce que tu manges plus d'excitants, parce que tu fais du sport tous les jours pour créer les hormones du bonheur, etc. Tu es à l'écoute de toi. L'émotion, elle dure que quelques secondes. Et voilà. Et tu restes plus des journées entières dans ton stress, dans ta colère, dans ton ressentiment, quelle que soit l'histoire, en fait, qui t'arrive. L'émotion, elle sort, et puis ça redescend aussi vite. Comme les enfants. En fait, je me dis, c'est vraiment retourner un petit peu à ce côté enfantin. Les enfants, bah, toi, t'as des enfants, donc je pense que tu vas me confirmer. Ça pleure, et puis 5 minutes après, enfin, voilà, Ah bah, c'est ça, il y a autre chose. eux, ils traduisent bien ça, effectivement. Et oui, mais moi j'ai eu une petite belle-fille à une époque et c'était exactement ça. Je la voyais faire, je me disais mais quelle légèreté avec l'émotion, c'est merveilleux. Tu vois, tu t'énerves, elle s'énervait, elle balançait sa poupée et puis c'était fini quoi. 3 minutes après, on passait, elle était de nouveau joyeuse. Et c'est en fait c'est pas le fait, tu vois, moi mon travail ça a pas été le fait de ne plus avoir d'émotion parce que je suis ok avec le fait d'avoir peur, de me mettre en colère ou d'être triste. Mais par contre, c'est de retourner rapidement à la joie et au calme. Donc pour moi, un corps calme, c'est ça, c'est un corps qui sait revenir au calme même si on l'excite, même s'il part voilà, dans des émotions qui sont désagréables, etc., il a cette capacité à se réguler, hein, parce que c'est vraiment une régulation, en fait, le retour au calme. C'est une régulation hormonale, corporelle. Donc, normalement, il doit être capable de le faire. S'il n'y arrive pas, donc si tu t'énerves et que tu restes énervé pendant 4 heures, 4 jours, ou 4 semaines, ou 4 mois, c'est pas normal. C'est que le corps, il a difficulté à te ramener à ce qu'on appelle l'homéostasie. Hein. Donc, l'homéostasie, c'est voilà, revenir au calme, au normal, quoi, voilà, à la normalité. Top. Quels sont les 4 piliers que tu enseignes pour reconnecter au soi, retrouver la vitalité sur ta page? Je crois que tu as 4 piliers fondamentaux même. Ouais. Alors, bah, tu as donc le mindset, le travail sur le mindset. Mm, Tu as le travail sur le corps, faire du sport, quel qu'il bien soit. sûr. Trouver un sport qui nous. Le corps, il est fait pour faire du sport. Hein, on est fait pour ça depuis des millions d'années. On n'est pas fait pour rester assis sur des chaises. Ça, c'est évident. Donc, il a besoin d'une dépense énergétique, etc. Et le travail donc sur l'alimentation, bien entendu. Et le quatrième point, je sais plus, j'avais marqué ça, 4 piliers. Non, ça doit Tu être as 4 peut-être piliers dans les fondamentaux, je crois. non, c'est peut-être dans les Euh, formations yoga danse où en fait tu as le renforcement musculaire, l'étirement, euh, le- tiens, même moi je sais plus mes propres piliers, mais je pense que je l'avais marqué. Je pense que ça c'est dans les formations yoga danse que tu as. D'accord. Moi c'est plutôt, enfin c'est vraiment les 3 piliers, Les c'est vraiment 3 mindset, piliers. Mindset, alimentation et et sport. corps, et santé, et sport. Voilà. Ok. Ouais. Font partie, qui doivent faire partie de nos vies constamment, de toute manière. En fait, Aujourd'hui, avec. autour de ça de toute façon. Ouais, Un corps il est censé manger tous les jours. Bon, on a un mental donc il est là, lui il tourbillon. ouais. Qu'on lui fasse faire des choses Le stimuler aussi et bouger, quoi. et voilà, il faut lui apprendre des choses en permanence. Enfin, voilà, en tout cas, il est là, ce mental, et on bouge, quoi qu'il arrive. Mm. Sauf si vraiment on a un souci de santé qui nous en empêche, mais on bouge, on marche, on machin. Là. Donc c'est les 3 piliers en fait de vie sur lesquels bah, la base de l'humain est fait, quoi. Donc voilà, on travaille là-dessus. Alors Top. on peut mettre, je pourrais mettre si en quatrième, je pourrais mettre la sphère énergétique, tu vois. Voilà. Ouais. La sphère énergétique, c'est quand même quelque chose sur lequel, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même beaucoup travaillé et je continue encore à une fois, ça peut être une fois l'année, tu vois, mais je me fais faire un petit soin énergétique. Est-ce que c'est du placebo? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Là, il y a rien on est plus sur de la croyance qu'autre chose, tu vois. Moi, je suis persuadée que ça me fait du bien, que notre corps, il a aussi besoin de se rééquilibrer des fois énergétiquement, voilà. Donc, et ça peut être dans l'énergétique, tu vois, on peut y mettre par exemple la prière, ou il peut y mettre, enfin, si tu crois en tes anges gardiens, ou si tu, Mm. enfin, tu vois, tu peux mettre ce que tu Moi, veux je mets dedans. spirituel là-dedans, je me dis c'est Voilà. important. Il y a des petits Mm. rituels, tu vois, qui peuvent être cool aussi à Peu mettre en importe place. en gros les croyances qu'on a, mais je pense que c'est important d'avoir ce rapport ce qui nous entoure, en fait. À Cette l'invisible. force, c'est ça, exactement, cette force qui nous entoure. Comme toi, tu as été dans une église, tu as parlé alors que tu n'y croyais pas forcément, et finalement, derrière, ça a débloqué des situations. Voilà, je pense que c'est important quand même d'avoir rapport. Je dis souvent qu'un homme ou une femme sans spiritualité, c'est comme un vase vide. Ouais, mais c'est Après, vrai. voilà. Mais en fait, on est spirituel, même juste le fait de vivre. On vit une expérience qui, de toute façon, est spirituelle. Ouais, Après, spirituel, elle est différente chez chacun. Et bien selon les sûr. cultures, on met les mots dessus. Voilà, selon les religions ou les cultures ou les philosophies qu'on a Mm. adoptées. Mais en fait,
ça nous empêche pas, même si on n'en parle pas ou qu'on ne développe rien, on vit une expérience de toute façon spirituelle et on va évoluer, et on va vivre des expériences. Ces expériences, elles vont nous faire comprendre des trucs. Ça peut être juste ça. Mais après, moi sur toute la partie, tu vois, croyance, moi qui viens d'une famille d'athées, en fait, à un moment donné, je me suis posé cette question. Je me suis dit, est-ce que croire à ci ou ça, ou voilà, je te détaille pas, tu vois, ce à quoi exactement je crois, parce que comme je t'ai dit, je suis allée piocher dans plein de religions et plein de courants de pensée différents, mais je me suis dit, en fait, est-ce que ces croyances, elles te font du bien ou pas? C'est juste ça la question, en fait. Tu vois, par exemple, croire que je suis protégée, parce que ça, je suis intimement persuadée que je suis protégée, par quoi, par qui, je sais pas, mais il y a une forme de protection autour de moi. Et en fait, cette croyance, elle m'amène à être détendue, à être tranquille, à pas me stresser si je pars toute seule en voyage, si je marche toute seule dans le 93 un soir, et c'est du vécu, à minuit, tu vois, quand j'habitais à Paris. Enfin, ça me permet de me dire, en fait, je suis protégée, donc voilà, il m'arrivera rien, donc ça me détend. Donc cette croyance, je la valide parce qu'elle a un effet positif sur moi. Et c'est comme ça que j'ai validé, tu vois, les croyances, quoi, au fur et à mesure de mes lectures. J'ai lu plein de trucs et je me suis vraiment intéressée à tout divers et variés. Et en fait, je me disais, ça, j'ai pas envie d'y croire. Parce que ça me stresse, tu vois, ou ça me génère une culpabilité, ou ça me génère machin. Et c'est comme ça, tu vois, que j'ai appris à trier mes croyances. Voilà. En effet, comme ça, hein. Je pense que, je sais pas si t'as Chacun. lu ce livre, comment il s'appelle, c'est sur les lois de l'attraction, Le Secret, je crois. Oui, oui, oui. Ouais. Mais j'ai lu ce livre à l'époque où j'étais un peu moins religieux, j'avais un peu perdu cette foi-là. Et là, je me suis dit, en fait, c'est comme dans la religion, en fait. Ouais, faut croire. Et plus tu vas croire à quelque chose, et plus de toute manière, ça va débloquer des choses que toi, tu t'en rends pas compte, ou tu vas te mettre face à des situations. Prends ton cas dans Paris, te promener dans Paris, dans le 93, toute la nuit, tu te mets tellement dans cette situation de je suis protégé, rien m'arriver, que peut-être que indirectement, tu te protèges toi-même, en fait. Tu te dis, Oui, je vais pas passer dans cette rue-là, je vais pas passer là, ou là, je le sens pas, là, je vais passer par là. Ça amène forcément des choses, on s'en rend pas compte, en fait. la croyance amène le comportement et C'est ça, et des fois on fait exactement. des choix aussi qui nous amènent vers des résultats. Donc, et de toute façon, pour revenir à la religion, la base, hein, Jésus, il a dit croyez que vous l'avez déjà reçu. Exactement. Il a pas dit Exactement. vous l'avez, il a dit croyez que vous Et l'avez déjà. exactement, ça. On peut conclure, on peut terminer ce podcast là-dessus, sur Ouais, cette citation de Jésus. c'est top, c'est top. On retrouve aussi chez les bouddhistes, hein. Les bouddhistes, ils disent que on crée le monde avec nos pensées, donc c'est la même chose. Enfin, il y a beaucoup de. Finalement, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est de voir ce qui se rejoint entre les croyances et les religions, tu sais, les points communs, tu vois, par exemple l'amour, voilà, Mm. l'amour prochain, tout ça. Je me dis, est-ce que ça, ce serait pas la vibration initiale, tu vois, qu'il faut récupérer en fait au cœur après parce que voilà, la religion, c'est aussi ce que l'homme a fait de la spiritualité, comment il a développé, suivant sa culture, suivant l'endroit où il était. Mais ça peut être intéressant d'aller chercher le message. Moi, c'est ça que j'ai cherché, le message C'est sûr. commun entre Ouais. tu vois, je me dis, c'est quoi le message que tout le monde partage? Et c'est vrai que ça, la croyance, c'est quand même quelque chose qui anime beaucoup de courants de pensée. Voilà, donc c'est intéressant à travailler. C'est top. Il y a quelques dernières questions. Si tu Ouais, veux, au pire, on pourra refaire un autre podcast après. Je sais pas si t'es plaisir, hein. occupé ou Ouais, ouais, pas. on peut en discuter. Yeah. Comment tu accompagnes les hommes ou les femmes qui se sentent un peu éteints, qui ont besoin de rallumer une flamme intérieure, tu sais, des gens qui sont fatigués, la trentaine, la quarantaine, ils se sentent plus goût à la vie. Comment tu les accompagnes? Alors, j'utilise plusieurs biais, mais le plus simple, Mm. enfin, très rapidement, même avant de parler, tu vois, d'exercices de mindset ou quoi, déjà, je vais leur demander ce qu'ils mangent. Je vais faire une Ok. analyse alimentaire à la première séance, que si je coach, c'est ça. Qu'est-ce que tu manges? Donc, ça me permet de voir qu'est-ce qui les alourdit. Parce que là, on parle de tout ce qui est sucre, farine. J'inclus les farines avec et sans gluten, parce que si ton taux de farine il est trop élevé, t'es englué. En fait, je vais vérifier dans quel état il est leur système digestif. Si le système digestif il est encrassé, t'as pas d'énergie. Voilà, parce que tout part du ventre, tout part des villosités en fait le système digestif, les petits doigts qui recouvrent les parois du système digestif. Si elles sont recouvertes d'encrassement, de crasse quoi, la synthèse des nutriments se fait plus, donc tu es en carence. Comme il y a 80% de notre système immunitaire qui est dans les intestins, forcément ton système immunitaire il est occupé à essayer de nettoyer voilà tout ce qui va pas, donc il t'apporte plus d'énergie. Enfin, tu perds en énergie vitale, tu perds en énergie cognitive, donc énergie mentale, etc. Donc moi, la première chose que je leur fais faire, c'est déjà je les pousse à diminuer. Et quand je dis diminuer, c'est transformer en fait ce qu'ils mangent. Si par exemple ils Mm. mangent des
beaucoup de farine avec gluten, on va les transformer, on va continuer à manger du pain, des pâtes et de la pizza, mais on va les transformer en sans gluten. Déjà, Sans on enlèvera gluten. un petit peu de crasse. Le sucre, on va essayer de rajouter des bons sucres, etc. Mais par contre, très vite, donc je leur fais transformer certaines choses qui vont pas et je vais leur faire rajouter des choses. Donc on va rajouter de la fibre parce qu'il faut que le système digestif il se nettoie. Il faut surtout que les bonnes bactéries soient nourries, notamment celles qui produisent la sérotonine. Donc il faut qu'elles aient du tryptophane. Donc pour le tryptophane, bah là tu vas le chercher dans la nature, hein, dans les fruits et légumes, notamment les bananes, les dattes, etc. Tu vois, c'est très D'accord. Je connaissais pas. en chocolat. Donc tout de suite, ça va permettre voilà, aux bactéries de produire cette sérotonine qui va t'amener assez rapidement à une sensation de bien-être général, donc un peu plus motivation. Voilà, et nettoyage, donc je vais leur conseiller des réflexes détox. On peut prendre des tisanes par exemple de bon matin, on peut prendre du charbon actif en cure, de l'argile verte, des choses qui vont aider à nettoyer les parois du système digestif parce que toute notre énergie de vie, quelle qu'elle soit, elle part de là, ça part de là, ça part du ventre. Et c'est pas étonnant parce qu'on part d'un ventre. Bien Donc, on sûr. est dans un ventre. Donc, Deuxième cerveau, hein. tout part du ventre. Le Voilà, premier cerveau même. exactement. Donc, en fait, moi, quel que soit le trouble de la personne, que ça soit de la fatigue, que ça soit de la dépression, que ça soit, voilà, n'importe, en fait, ce qu'on m'amène comme. Je sais, si tu veux, sans trop me. Parce qu'attention, hein, je remplace pas un médecin. Enfin, s'il y a besoin d'un traitement, tout ça, il faut toujours que la personne, elle soit suivie. S'il y a une maladie ou quelque chose à traiter, tu vois. Mais par contre, en travail de fond, bah, je sais qu'en fait, quelle que soit la pathologie que tu présentes ou même juste le symptôme qui t'embête, tu perds rien à nettoyer tes intestins. Voilà, ce que j'ai compris. Mmh. Tu gagneras, ça désinflamme, donc déjà pour toutes les maladies inflammatoires. Si tu as une faiblesse immunitaire, ça va rebooster ton immunité. Si tu es un peu en carence, ça va rebooster les. Enfin voilà. En fait, donc vraiment, on perd rien à faire attention à dans quel état est notre système digestif. Tu vois, nous, on revient de Rome là, donc on a passé 4 jours Ouais. il y a quelques semaines là à Rome, c'était génial. On a trouvé plein de restos sans sucre, sans gluten, etc. Mais par contre, on a mangé de la pâte et de la pizza tous les jours. Bon, c'était le but des vacances, hein, clairement. On s'est dit, on a 4 jours, on se rue sur les glaces, voilà, les produits, etc. Donc on savait, tu vois. Mais par contre, moi, je fais ça intelligemment. Avant, j'ai libéré de l'espace déjà. C'est-à-dire qu'on a fait une cure, on a mangé végétal, donc que des fruits et légumes pendant 3 jours avant de partir. Comme ça, déjà, on s'est chargé en nutriments aussi parce que je savais qu'on mangerait pas grand-chose en fruits et légumes, donc on essaye de voilà tu vois de trouver un équilibre en fait pour pouvoir Ouais. se faire plaisir. C'est pour moi c'est vraiment une gestion, tu vois. Et quand on est revenu, on a fait une journée liquide. Ça c'est ma botte secrète en fait. Quand t'as mangé, t'as fait une semaine de vacances, voilà, tu t'es fait plaisir machin, ou la veille t'as mangé un repas de famille qui a duré 4 heures ou 8 heures, tu vois. Le lendemain, tu fais une journée liquide. Donc en fait tu vas manger que soupe, smoothie, milkshake, mais fait maison, hein, bien sûr, tu vois, de l'eau, de la tisane, machin. En fait tu te charges en hydratation à fond et en bons nutriments et si possible en fibres. Et ton système digestif, donc déjà, il n'aura pas besoin de redigérer le lendemain. Donc tu vas lui permettre de libérer un petit peu d'espace, de regagner en énergie. Et en fait, tu auras juste une journée, parce que cette sensation de fatigue, de lourdeur, là, elle vient souvent des repas lourds aussi, C'est chargés. ça. Et le lendemain, en fait, tu fais ça pendant 24 heures, même juste le midi, par exemple, matin, midi et soir, tu vois. Et le soir, tu peux remanger normal. Tu fais un bon pokeball, un truc un peu sain, tu vois, et c'est reparti. 24 heures après, c'est bon, le corps, il est reparti parce que tu lui as laissé le temps de traiter Traiter ce qu'il avait déjà à ce que tu as traiter. déjà Parce consommé, que hein. le vrai problème, là où la machine, elle commence à s'enrayer et que ça commence à poser problème, c'est quand c'est tous les jours que tu manges des trucs compliqués à digérer, donc transformés par l'homme, hein, tout ce qui a été transformé, déjà, c'est compliqué pour le corps, chargé en sucre, en gras, en produits animaux, tout ça, c'est des aliments qui sont juste compliqués. Donc en fait, tu peux continuer à en manger, mais il faut savoir le doser, il faut savoir l'équilibrer. C'est ce que Mmh. j'essaye de faire comprendre. D'ailleurs, c'est moi mon fond de commerce entre guillemets, c'est le rééquilibrage alimentaire. Hein, c'est pas le régime, c'est pas le régime drastique. C'est juste trouve un équilibre. Tu veux manger de la viande? Ok, mange de la viande, mange de la bonne viande, mange une viande bio, élevée chez un petit producteur du coin et pas une viande industrielle déjà. Mangeant moins souvent, mais quand tu la manges, tu vois, c'est une viande quali. Et le lendemain, tu fais attention parce que comme c'est de l'excitant, le lendemain, tu vas faire attention à apporter de la fibre et plutôt à manger végétal. Tu vois, faut trouver le juste combo en fait pour que le corps il soit dans le corps il cherche ça, il cherche ce retour à l'équilibre en permanence en fait. Donc si tu Mmh. l'aides, si tu comprends ça et que tu le mets en place dans ton quotidien, en vrai voilà, tu peux trouver alterner entre la notion de plaisir, la notion de santé, la notion de plaisir, la notion de santé, etc. Donc voilà comment généralement, quelle que soit la problématique qu'on m'amène, le coacher, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans le système digestif, on va mettre en place des petits réflexes détox qui comprennent bien. J'explique aussi, tu vois, l'explication de l'information, elle est importante pour que la personne elle comprenne
même si c'est de manière globale et sans rentrer dans les trucs de biochimie et de biologie, mais juste comment ça fonctionne un corps, parce que là-dessus, on a tous le même si on a des C'est variantes. ça. Variantes génétiques, on a tous le même système digestif, avec un foie, une rate, enfin, normalement, hein, il y a tout. Ça a été livré, voilà, en pièces comme ça. Donc, si tu comprends comment ça fonctionne, c'est plus facile, je trouve, d'ajuster, tu vois, ses comportements alimentaires en fonction de ça. Donc voilà. Et après, bah, il y a tout le travail en mindset. Ouais, tu fais un gros travail éducatif quand même, en fait, hein. Oui, gros travail éducatif. Bah, en fait, je me dirige de plus en plus. Déjà, je coach de moins en moins en individuel. Je vais de plus en plus vers l'écriture de e-book parce que je me rends compte, ou de programmes. Tu vois, je fais des programmes en ligne avec plein d'infos, voilà, des vidéos, des PDF, des trucs, des machins. Parce que je me rends compte aussi que c'est la clé. Enfin, c'est ce que j'ai observé ces 10 dernières années chez mes coachés. Entre ceux qui réussissaient à adopter un rééquilibrage alimentaire, enfin une hygiène de vie saine, et ceux qui galéraient et qui, voilà, en fait, c'est ceux qui arrivent, c'est ceux qui se renseigne correctement, tu vois, et donc acquiert une connaissance, mais aussi certainement une croyance, parce que connaissance va avec la croyance et la certitude que quand tu manges sain, quand tu fais du sport, quand tu ci, quand tu ça, c'est bon pour ta santé. Et je pense que l'effet placebo, il est aussi important. Il n'est pas négligeable, en tout cas, tu vois, dans cette démarche. Et quand je dis placebo, c'est dans le bon sens du terme. Si tu as lu des articles scientifiques, si tu as été renseigné auprès de professionnels, des gens qui ont travaillé pendant des années comme des oncologues, enfin voilà, comme, enfin il y en a plein, je vais pas en citer, mais bref, et que tu écoutes ce qu'ils disent et que tu lis les comptes rendus d'études, tu acquiers cette croyance. C'est plus enfin c'est pas, on pourrait même pas appeler ça une croyance, c'est une connaissance, tu vois, du corps, et donc tu sais ce qu'il faut faire, et donc tu mets les comportements et les actions. C'est plus facile de mettre l'action en place quand tu as compris. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche dans mon cerveau. Il faut que j'acquiers la connaissance et donc la certitude que voilà, que ça marche, et ensuite je le teste, parce que on est tous différents, et là-dessus, la phase de test, tu vois, essayer le sans sucre pendant 3 semaines, c'est hyper intéressant. Déjà parce que tu te dis juste, j'essaye, donc on verra. Bah Si oui. ça marche pas, je reprendrai. C'est un peu Donc de déjà, c'est plus curiosité. léger pour le cerveau, tu vois, c'est plus léger que de dire j'arrête, à vie, j'arrête. Donc t'essayes. Et après, tu vois. Et si vraiment ça te convainc, si tu vois que tu es de meilleure humeur, que tu as voilà, la joie de vivre, que tu as de l'énergie, que ça te donne envie de faire du sport, ça va mieux avec ton mec, que ça va mieux avec tes enfants. Mais en fait, c'est ça qui va te motiver. Moi, personnellement, c'est ça qui m'a motivé, quoi. Donc voilà, la connaissance, quand même, le travail d'information, il est hyper important. Et je diffuse, ben voilà, le blog, tu vois, les articles pour ceux qui aiment lire, hein, parce qu'après, il faut que les gens aiment lire aussi. Après, faut Et s'intéresser. C'est vrai que, en tout cas, ceux qui ont besoin de changer, ils iront regarder. Des fois, on me dit, ouais, tes podcasts, ils sont hyper longs. Je suis, bah oui, mais il y a des choses à dire. Donc, ceux qui ont besoin d'informations, ceux qui ont besoin de mettre en place des actions ou des petits changements dans leur vie, iront se renseigner. Et puis voilà. oui, oui, Puis un et livre, moi, ça se moi, lit je en fais pas plusieurs que des fois, hein. conférences, tu sais, les Irène Grosjean et les Ouais. professeurs Lieu et tout ce que tu veux. Des fois, sur YouTube, il y a des conférences de 3 heures, mais je me les faisais, hein. Même si tu te les fais en plusieurs fois, mais quand tu as besoin, comme tu dis, quand tu as besoin d'aller chercher l'info, il faut que l'info, elle soit disponible. Alors, en fait, moi, j'ai compris qu'il faut des infos, comme là, ces formats-là qui sont longs, et je pense que c'est important aussi, et donc des e-books aussi, parce que c'est long à lire, et enfin voilà, tout ce format long. Mais le format court, il est intéressant aussi, parce qu'effectivement, il y en a, si tu veux, tu peux les accrocher, parce ils partiraient pas sur des conférences ou des podcasts d'une heure et demie, 2 heures. Mais par contre, avec une vidéo d'une minute 30, tu peux déjà réussir à les capter sur des petits points et sur voilà des petites sphères. Et après, peut-être un jour ou plus tard, ils auront envie d'aller consommer ton contenu qui est un peu Ouais, plus long. c'est Donc moi, sûr. j'essaye de proposer les deux, et de me dire aussi qu'il y a une génération qui arrive derrière nous, qui est habituée aux réseaux sociaux, donc au format court. Et donc le temps d'attention est très très limité, mais c'est un fait, et c'est accepté, tu vois, ça sert à rien de le juger. Je me dis, c'est juste l'évolution des choses, C'est comme l'évolution, hein. C'est comme ça. voilà, et donc il faut s'adapter aussi à ça. Donc il faut aussi proposer du contenu court. Moi, j'essaie de faire aussi des fois des vidéos qui durent que 5 secondes, avec une info. Voilà. Mais c'est pas grave. Il y en a, ils ne consomment absolument pas mes articles, ni mes e-books, ni quoi que ce soit. Ils iraient pas sur des conférences, et ils écouteront certainement pas notre podcast. Mais c'est pas grave, parce qu'ils ont quand même déclenché des petits changements. Il y en a qui se Ouais. sont mis au sport, il y en a qui ont arrêté ou diminué un peu le sucre, il y en a une, elle a perdu 10 kilos parce que si, parce que ça. Enfin, en fait, moi, ça me suffit. Je me dis, mais il y en a, voilà, ils vont avoir besoin que de quelques secondes pour déclencher le truc. Et il y en Ouais. a comme moi qui ont besoin de lecture, qui ont besoin Ouais, je suis un de peu comme toi. Moi, voilà. je vais Donc, lire, je vais on est beaucoup dans le écouter moins des dans le- longs podcasts, voilà. lire des longs Ouais, bouquins et tout. J'ai ouais, ouais. besoin. Mais bon, c'est des formats de cerveau différents. Il y a des Ça. générations aussi différentes. Et puis c'est OK.
c'est ça Faut qui est chouette, en l'accepter, fait. hein. Ouais, faut l'accepter et je pense qu'il faut s'adapter à cette diversité d'informations, des courtes, des longues, mais bon, bah voilà, ça te fait créer différents formats et enfin, moi qui suis créatrice de contenu, c'est un bon exercice parce que Mmh. des fois, tu peux, sur une même phrase, donc tu vas la faire une phrase, ça va être une story, une phrase qui va durer 5 secondes en vidéo, et après tu dois faire un article un peu court pour ton blog, et après tu peux en faire un e-book, et tu es toujours sur la même phrase et le même sujet, hein. Donc c'est OK. intéressant aussi, c'est un exercice de créativité, tu vois, qui est hyper intéressant, ouais, je trouve. Voilà. Moi, je vais commencer à faire ça sur ma page. Je me suis dit, je vais faire des petits shorts, au moins une ou deux fois par semaine avec tous les invités que j'ai eus et que je vais avoir et tout, mettre des Très petits bien aussi. bouts de phrases après, on va tous dans le même sens, hein. Tous, c'était sur le bien-être, sur la santé, sur le sport. Bon, après, c'est mon point de commerce aussi, c'est mon Bah oui. métier, donc voilà. Non, mais puis tu sais, on peut l'aborder et le traiter c'est comme la facette, hein, tu vas Bon, le traiter d'une façon, moi d'une autre, et en fait, c'est le fait qu'on soit des milliers, des millions, je pense, à traiter le sujet de différentes manières qui va faire que l'info, elle va vraiment aider au ouais. niveau international, j'ai envie de dire. Je crois qu'on n'est pas assez, hein, Mais quand on voit les je suis chiffres, persuadée. Ah oui, mais je suis persuadée que là, la prochaine génération, il y en a d'autres qui arrivent, parce que mmh, j'entends des gamins, des ados hyper éveillés, qui ont compris des trucs que moi, j'ai compris à l'âge de 30 ans. Donc je me dis, eux, à mon avis, il y a une autre vague qui arrive derrière, et elle va ouais, se rajouter à la vague qui est déjà en place, qui se rajoute déjà à la vague des 68 heures. Enfin, tu vois, la vague des hippies. j'espère bien, parce que quand on voit C'est, j'espère aussi. les taux de sédentarité, le niveau d'obésité dans le monde, de Ouais, gens qui sont en souffrance dans la tête et tout. on risque pas de manquer de taf, hein, ça c'est sûr. Ouais, Les coachs influenceurs, appelle ça comme tu veux, bien-être. ouais, Et en même temps, je me dis, enfin, tant mieux, c'est une mission, hein. Moi, je me sens missionnée, tu vois, hum, et pas, je me dis pas toute seule, je vais changer le monde, loin de là, parce que j'aurais trop la flemme, il y a beaucoup de trucs à faire. Mais je dis, par contre, je suis contente de participer à tous ceux qui ont envie que le monde il aille mieux, que la santé elle s'améliore, et qu'on puisse offrir aussi un monde meilleur aussi à nos enfants, parce que moi je m'inquiète aussi, j'ai pas d'enfants, tu vois, mais comme je t'ai dit, j'ai eu une petite belle fille, et je me suis ça m'a obligée à me poser des questions de maman, même si j'étais belle maman, tu vois, et elle a commencé à me dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau de la santé quand tu vois le taux d'obésité ou de diabète chez les enfants. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de leur faire faire là? Qu'est-ce qu'on est en train de on est en train je vais être un peu trash, hein, on est en train de les buter dès la naissance, tu vois, dès le biberon. Quand tu vois les produits qu'ils mettent dans Blédina et compagnie, tu te dis, mais putain, on leur met du sucre, on leur met du machin, enfin voilà, donc pour leur pauvre santé mentale et tout, c'est compliqué. Donc moi ça m'a poussé à la réflexion aussi dans ce sens-là, tu vois, de me dire, je j'ai pas d'enfant, mais si je dois influencer aussi mes copines qui sont mamans, etc., si elles peuvent conscientiser qu'il faut commencer à mieux manger, montrer l'exemple aussi, tu vois, mieux manger pour soi-même, faire du sport, mettre tout ça en place, bah, ça va être bien pour les enfants aussi, parce que là, franchement, on leur propose un monde entre le McDo, l'industrie, le tout fait, et puis je parle pas des médias et du TikTok et du machin, mais enfin, c'est un drôle de monde quand même ouais, qu'on leur propose, tu vois, donc ça peut être cool de lutter là-dessus aussi, quoi. Enfin, ouais, c'est lutter, top. voilà. Et quelques dernières questions pour toi. Allez. Quel est le message, ou les messages clés que tu veux absolument faire passer dans tes événements, dans tes conférences? Alors moi, mon message clé, c'est prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Mmh, Parce que si j'ai bien compris une chose, c'est que mon âme, elle avait plus envie d'être dans mon corps. ouais, J'avais des pensées suicidaires parce que je prenais pas soin de mon corps. En tout cas, je savais pas prendre soin de mon corps à l'époque. Donc j'ai appris. C'est vraiment un apprentissage. C'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est qu'un corps, c'est comme si tu me disais, je prends soin de ma partenaire, je prends soin de mes enfants. C'est c'est sûr. quelqu'un. Voilà, c'est une sphère. Il faut s'en occuper. Il a besoin d'attention. Il a besoin de temps. Il a besoin de soins particuliers. Il a besoin de choses particulières. Voilà, on l'a dit, hein, le sport, l'alimentation, etc. Mais aussi une manière de se parler à soi-même, voilà, plein de petites choses que tu peux faire par amour pour toi, qui sont hyper importantes. Donc, prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Voilà, c'est une façon de dire aussi, moi, je veux bien être en vie, je veux bien tenir même jusqu'à 100 ans, 120 ans, mais à condition que le voyage, il se passe bien, quoi. Sinon, Mmh, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, il n'y a pas d'intérêt. Je veux pas vivre une vie pour être malade en permanence, malheureuse, tout ça, j'en voulais pas de cette vie-là. Donc, c'est vraiment le message principal que j'essaye de faire passer. Et franchement, tout le temps, toute l'énergie, tout l'investissement qu'on va mettre là-dedans, c'est que du gain. Parce qu'il y en a c'est plein qui sûr. me disent, ouais, mais c'est une perte de temps, oui, mais on va passer 1 heure en cuisine, machin. C'est que du gain. C'est que du gain. Voilà. C'est top. C'est fini.
Et voilà, dernière question, on va dire, sur la partie de ton métier, de ton technique. Quel blocage chez tes patients tu vois le plus souvent ou qui reviennent régulièrement? Bah, le blocage principal, c'est j'y arrive pas. Voilà. Il prend la forme que tu veux, il prend la forme de j'y arrive pas parce que j'ai pas le temps, j'y arrive pas parce que j'ai des enfants, j'y arrive pas parce que ma vie, Toujours ma une vie excuse. est pauvre. En fait, moi, c'est ce que j'appelle l'ego. C'est un travail aussi que j'ai fait sur l'ego. Pour moi, c'est la partie de notre cerveau qui est reliée à l'inconscient, qui est programmée automatiquement sur des choses, voilà, quelles qu'elles soient, conditionnées par une société, par une famille, par des traditions, voilà, des croyances qu'on s'est mis aussi dans la tête et qui a du mal à changer. Voilà, il y a en fait, si tu veux, j'ai bien compris qu'on avait deux parties dans notre personnalité. Vraiment, tu sais, c'est le petit ange et le petit démon sur les épaules, tu vois, si tu Ouais. veux, À qui côté, ouais. t'apporte, voilà. Tu as vraiment une partie de toi qui sait ce qui est bon pour toi, qui te pousse, qui te dit allez, allez, motive-toi, t'as pas envie de faire du sport, mais vas-y, tu Et sais que t'as l'autre qui est dans la facilité. et l'autre qui est en fait, c'est même pas la facilité, Dans l'écoute, c'est tout c'est tant que c'est ouais, c'est trop tout est dur, tout est chiant, il y a vraiment une partie de soi qui nous veut pas du bien, en fait. mm. Voilà. On a une ombre. Moi, j'ai pris conscience vraiment qu'on avait une ombre, qu'elle est là. Elle fait partie du trajet aussi, elle fait partie du voyage. C'est pas la peine de lui en vouloir, c'est pas la peine de la rejeter. En tout cas, c'est comme ça que je l'aborde. Elle est juste là. Voilà, c'est juste une colocataire qui squatte ma tête de temps en temps. Et c'est vraiment comme un enfant, tu sais, qui veut pas ranger sa chambre, qui veut pas prendre sa douche, qui veut pas se brosser les dents. Tu vois, je la vois vraiment comme ça et je me dis, il faut juste faire un travail. C'est là où le travail en mindset, il est hyper important. C'est de travailler, en fait, non pas à annuler cette partie donc négative entre guillemets de soi, son ombre, mais c'est plutôt faire grandir la conscience, grandir la petite fée, la petite ange qui est sur son épaule, donc Mm. faire grandir ses sources de motivation, avoir bien conscience de pourquoi on fait les choses, pourquoi je fais du sport tous les jours, pourquoi je m'alimente bien, pour qui je le fais. Enfin, tu vois, c'est vraiment avoir conscience des raisons qui nous animent et qui nous poussent dans ce chemin-là. Et aussi utiliser des méthodes comme l'autosuggestion, comme voilà les phrases qui vont nous permettre de renforcer cette partie de notre personnalité qui sait ce qui est bon pour nous, mais qui des fois a un petit peu du mal et qui entre en conflit avec l'autre partie qui a la flemme, qui a pas envie, qui se trouve tout un tas de voilà d'excuses pour pas changer et pour pas avancer. Et ça là-dessus, tu vois, j'ai écrit un livre qui s'appelle Je coach mon ego. Et Ouais. voilà, un e-book qui est à la vente aussi sur mon site et qui est top parce qu'en fait, déjà, il t'explique exactement ce qu'est l'ego. Parce on a une vision assez restreinte de l'ego. On dit quelqu'un qui a de l'ego, c'est quelqu'un qui se la pète. Mais alors oui, ça peut être vrai. Mais c'est tellement pas que ça, l'ego. C'est hyper intéressant. Que ce soit en psychologie ou en philosophie bouddhiste, il y a un vrai travail qui est à faire sur cette notion-là. Et en neuropsychiatrie aussi, neuropsychologie. Et il y a 22 exercices dans le e-book qui permettent de travailler justement sur la partie de soi. En fait, si je devais résumer, l'ego, c'est la partie de soi qui bloque. Voilà, qui Mm. bloque l'évolution, que ça soit une évolution dans l'hygiène de vie, une évolution dans la sphère personnelle ou professionnelle, on a tous des blocages. Ça, c'est universel. On a tous des voix intérieures qui nous disent non mais ça t'y arriveras pas, ou ouais mais ça c'est chiant, ça c'est trop dur à faire, cet objectif il est pas atteignable, toi t'es pas capable, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un vrai travail que j'ai fait. Je pense que ça a été la clé qui m'a permis de tout débloquer, parce qu'en fait, que ça soit dans le monde du travail ou que ça soit dans le monde voilà de l'hygiène de vie ou de ma vie sentimentale, etc. J'ai plus de blocage. Enfin, quand j'en ai un, je l'identifie, je travaille dessus et je le débloque. Tu vois, Yes. je continue à en avoir parce qu'on en a tous des différents en fonction des étapes qu'on passe et des nouveaux projets qu'on se met sur la tête. Par exemple, sur l'e-learning, tu vois, le passage à l'e-learning, j'avais plein de fausses croyances, j'avais plein de blocages. Je me disais, je vois pas comment je vais pouvoir toucher des milliers de personnes, je vois pas comment je vais pouvoir machin. Tout ça, c'est du blabla qu'on se raconte. On travaille dessus. Si on a les bons outils, on débloque. Résultat, tu vois, en 3 mois, j'ai fait 120 000 followers. Voilà, juste parce que j'y crois. Ouais. Le travail sur la pensée créatrice et le travail sur la pensée, il est hyper, hyper important. Quand tu te mets à croire en quelque chose, si je me suis cru capable de changer mon alimentation, d'arrêter le sucre, de ne plus jamais reprendre, de ne plus toucher à l'alcool, et puis ça va plus loin parce que j'ai arrêté le tabac, j'ai arrêté la drogue douce, j'ai réussi à déconnecter un par un. Ça a été long, ça s'est pas fait en un jour, mais c'est parce que j'ai acquéri la conscience et la croyance et la certitude que j'allais réussir à le faire. J'étais capable de le faire. Ouais. Je suis capable. Ça arrivera. À un moment donné, ça arrivera. Voilà. Et ça arrive au fur et à mesure. Et voilà, là, il me reste une des dernières addictions, j'ai les chips. Mais pour l'instant, je m'y arrive. Et j'ai encore la cigarette électronique parce que je suis pas encore Ouais. sevrée. Je suis sevrée du tabac, mais pas de la Et nicotine, tu pas vois. de Et nicotine. c'est qu'une question de temps. Tu vois, je sais très bien que voilà, ça prend son temps, mais j'arrête au fur et à mesure des choses. Et puis j'évolue encore dans le sport et je teste des nouveaux trucs et machin. Et voilà, Quoi, je te le souhaite à arrêter la oui, ça va clope arriver. électronique. Ouais. Je fumais aussi. Je fumais. Je fumais. Je buvais beaucoup. J'ai arrêté de fumer. Je bois un tout petit peu à l'occasion et tout. Mais j'aimerais bien aussi arrêter.
Et Ouais. j'aimerais bien arrêter le sucre comme toi aussi, parce que moi, tu fais du sport, mais derrière, c'est des paquets d'M&M's et tout. J'adore ça, en fait. Mais c'est comme ça. Et oui, oui, oui. Non, non, mais on est tombé dans la marmite, hein, quand on était petit, hein, faut C'est le dire. ça. Et puis voilà, ma mère est assez sportive, ma soeur aussi, mais très gourmande aussi, quoi. C'est-à-dire gâteau, tout ça, j'ai baigné dans des tout petits. Je comprends, je Euh, compatis. On est ensemble dans ce. Écoute, on arrive sur les dernières questions, les questions de la fin. Après, j'ai des tas de choses à te demander. Je pense qu'on va en faire Ouais. sur surtout le rééquilibrage alimentaire, sur le côté sport, enfin yoga, plus ou moins danse. Mais je pense qu'on va revenir là-dessus sur un autre épisode. On va pas fatiguer nos auditeurs. En tout cas, c'était super intéressant. On pourra en parler pendant des heures. Ouais, c'est cool. Quel est ton rêve le plus grand aujourd'hui pour ton entreprise? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors moi, je suis déjà en train de commencer à le réaliser, mon rêve. Mon plus grand Yes. rêve, c'était d'être écrivain depuis toute petite. C'est vraiment mon rêve d'enfant. J'adorais écrire, j'ai toujours écrit. Tous mes profs à l'école ont vu que j'étais littéraire. Voilà, j'ai eu plein de personnes sur mon parcours qui m'ont dit, mais toi, t'as une âme d'écrivain, tout ça. Et en fait, c'est comme si je m'autorisais pas à être écrivain. Voilà, donc je suis allée dans les métiers du sport. J'ai fait voilà des choses. Après, j'ai fait des jobs alimentaires aussi. Bon, et vivre de l'écriture, tu vois, c'était quelque chose qui était pour moi un peu inatteignable. Ça faisait partie des croyances, tu vois, que j'avais. Et là, ben, en fait, je vends depuis janvier, depuis que mon entreprise e-learning elle a décollé, je ne vends quasiment que du e-book. Alors, je vends encore Ok. des formations, je vends encore voilà des programmes, des choses. Enfin, je suis un peu encore à cheval sur les deux. Mais là, on dirait que voilà, l'univers répond aussi. Les ventes qui se font le plus, c'est les e-books. Donc, je suis en train de produire d'autres e-books, etc. Et surtout, ben, je suis en train d'aller vers l'auto-édition parce que du coup, je refuse de passer aussi par une maison d'édition parce que je refuse qu'on me taxe, voilà, qu'on prenne une partie de mon travail. Je suis C'est ça. assez indépendante, moi, Autodidacte. autodidacte, mais surtout, je veux récupérer l'énergie que j'ai mis en fait. Voilà, je suis pas Mm. d'accord je suis pas d'accord d'avoir travaillé à 100% et que quelqu'un prenne 80%, tu vois, de ce que j'ai fait. Le concept, il me va pas. Donc L'État le fait déjà bien assez. oui, ouais, exactement, exactement. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter. Donc je minimise au maximum tu vois, les intermédiaires et je vais vraiment vers de l'autonomie, voilà, quasiment à 100%, et donc de l'auto-édition. Et là, c'est le projet 2025, donc ça va pas tarder. C'est pour ça que je te dis, je touche du doigt le livre papier, tu vois, ça sera Ouais. quelque chose d'autre. Là, on peut dire déjà que j'ai réalisé une partie de mon rêve, c'est d'être écrivain, en tout cas, de me nourrir grâce à l'écriture de mes livres. Ça, c'est déjà une première étape. Mais pour l'instant, ils sont numériques. Donc là, on va aller vers le papier. Passer au papier Voilà, physique. donc tu peux me souhaiter d'être une grande écrivain. Bah, je te le souhaite en tout cas, Et écrivaine qui impacte des millions et des millions de gens. moi, ça, c'est mon rêve d'impacter que ces messages-là, qui pour moi Ouais. sont des messages de bon sens qui m'ont été transmis, parce que tout ce que je te dis, enfin voilà, c'est parce que j'ai absorbé aussi, j'ai eu des rencontres exceptionnelles dans ma vie avec des gens incroyables qui m'ont aidé. Je me sens presque obligée, tu vois ce que je veux dire, de le retransmettre parce que je me dis mais il faut absolument, moi ça m'a tellement aidé, ça m'a sauvé la vie, il faut le dire clairement, donc il faut le diffuser. Donc si effectivement si ça peut être à grande échelle, bah, ça aidera encore plus en fait tout simplement. Mm. Ah, c'est top. Si tu veux faire passer un message dans les écoles, dans les entreprises, ou pourquoi je dis école et entreprise, c'est là qu'on passe le plus clair de notre temps, en fait, hein. De notre vie, hein. Quand tu es jeune, c'est à l'école, l'université, et puis quand tu es un peu plus vieux, c'est dans l'entreprise, au travail. Ce serait quoi? Parce que c'est là qu'on prend les mauvaises habitudes. Moi, je dis, c'est là qu'on prend les mauvaises habitudes. Moi ce serait un rappel euh, essentiel de cette phrase, vous avez les choix, vous avez toujours le choix. Mais ça s'applique à toutes les sphères de notre vie. On parlait tout à l'heure un peu des excuses qu'on se trouve. Oui, mais je suis obligée parce que job alimentaire. Oui, mais parce que moi, je peux pas arrêter la viande parce que mon mec, il mange de la viande. Oui, mais j'ai pas le temps de cuisiner parce que j'ai des enfants et j'ai pas le... En fait, on a toujours le choix à un moment donné et tout part d'un choix qu'on fait. Voilà. Moi, là, par exemple, j'ai fait le choix de quitter une entreprise qui fonctionnait, qui tournait, j'aurais pu continuer à faire tourner une entreprise présentielle. On a fait le choix d'arrêter cette entreprise et d'en démarrer une nouvelle en prenant un risque énorme parce qu'elle était e-learning, elle n'existait pas, j'avais pas le réseau qui allait avec. Enfin, on a toujours le choix et tout part d'un choix. Voilà, quel que soit le choix qu'on fait pour notre santé, pour le sport, pour voilà, nos projets professionnels, nos projets sentimentaux, tu vois, les personnes qui se sentent coincées dans des relations de couple, coincées dans des relations familiales ou dans n'importe quel type de... En fait, le message principal, moi, en fait, on est libre, voilà, on a le choix. On est libre, on a un libre arbitre et ça vaut dans toutes les situations et c'est le meilleur déblocage. C'est comme ça C'est qu'on va clair. débloquer les choses, quoi. Ça part d'une décision. Après, tu trouves des solutions et tu trouves des plans B, des plans C et tout ça, mais d'abord, il faut se rappeler
Et j'ai l'impression que c'est ça qui manque aujourd'hui en Occident. On dirait qu'on nous a enlevé notre croyance qu'on a un libre arbitre. Tu vois, c'est comme si on n'avait plus conscience d'avoir un libre arbitre. Et je parle pour moi, hein, parce que j'ai fait ce Mais travail. pareil, hein, on est un peu lobotomisé, en fait. Moi, les premières coachs de vie ou les maîtres spirituels qui m'ont dit, mais vous avez le choix. Tu sais, c'était un mot qui m'électrisait, une phrase qui m'électrisait, tu vois. Et je me dis, bah non, parce que là, je suis obligé de machin. Non, vous êtes obligé de rien. Hein. Déjà, on n'est pas dans un pays en guerre, on n'est pas, tu vois, là, je parle vraiment de l'Occident, d'un pays libre, voilà. Donc, en fait, oui, non, on a le choix. Non, t'es pas obligé de rester avec cette personne. Non, t'es pas obligé de subir. Non, t'es pas obligé de ci, t'es pas obligé de ça. Tu as le choix. Voilà. Et s'en rappeler et se nourrir de cette pensée-là, pour moi, c'est la base. Et on devrait planter cette graine dans la tête des enfants, dès l'école, dans les entreprises, dans les universités, dans tout ce que tu veux, pour bien leur rappeler à quel point ils sont libres et indépendants et qu'ils peuvent choisir quel que soit le temps qu'ils vont faire. C'est top. Un beau message, en tout cas. Je veux savoir quelle femme ou homme t'inspire. Elisabeth Gilbert. Je vois pas qui c'est. Alors, Elisabeth Gilbert, c'est celle qui a écrit Mange, Prie, Aime. C'est mon auteur. Ah oui. Voilà. Donc, Elisabeth Gilbert, c'est exactement ce souffle de liberté, tu vois, ce que je suis en train de, ce message de liberté. C'est ça, c'est quelqu'un qui s'est barré, qui a quitté un mariage qui était pourtant qui se passait pas trop mal, mais ça lui allait pas. Parce qu'en fait, le bien est pas suffisant. Des fois, on a envie que ça soit mieux. Donc, elle a fait le tour du monde. Elle est devenue écrivain. C'est une best-seller. Enfin, voilà, là, maintenant, elle a fait vraiment des livres qui sont lus à l'international et qui apportent des messages de paix et d'amour et de respect de soi et de bien-être. Enfin, voilà, moi, je vibre avec toutes ces valeurs et tous ces messages. Et surtout, elle a su créer une vie tu vois, à la même échelle que alignée à ses propres valeurs, en fait. Et c'est ça le plus important. Enfin, c'est les gens que j'admire généralement, c'est les gens qui sont cohérents, tu vois. C'est les gens qui disent quelque chose, mais qui, dans la matière et dans les choix qu'ils ont faits, dans la vie qu'ils ont choisie, il y a une cohérence entre ce qu'ils incarnent, quoi. Voilà, ce qu'ils disent. Exactement, c'est ça, moi, qui me... Donc, elle n'est pas la seule, hein, bien sûr, mais Elisabeth Gilbert, comme c'est une écrivain, en plus, forcément, tu vois, si je dois rêver d'une vie, franchement, c'est cette vie-là, parce qu'elle est libre, voilà, elle inspire, elle fait partie des 30 femmes les plus influentes du monde, d'après, je sais plus quel magazine, enfin bref, parce que vraiment, son message, il a une portée dès qu'elle fait une vidéo sur Instagram, voilà, tout le monde qui est derrière à commenter. Ils l'ont pas fait en film, enfin... Si, Mange, Prie, Aime, oui, c'est... comment elle s'appelle, Julia Roberts. Julia Roberts. Ok, d'accord, je vois exactement. Ouais, je vois. Gilbert, elle s'est mise bien. Elle s'est mise bien aussi au niveau patrimoine, parce que ça me semble aussi être important de transmettre quelque chose. Alors, elle n'a pas d'enfant, elle, mais bon, tu vois, être bien dans la matière, parce que tu peux être spirituel, tu peux être artiste, tu peux être tout ce que tu veux, mais la matière, le patrimoine, la construction, ça me semble aussi une forme de, non pas de réussite de vie, mais d'ancrage et de stabilité, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je l'associe, moi, dans ma tête. Ouais. Donc, ça fait partie pour moi de ce qui constitue le mot réussite. Tu vois, il y a réussir à être en bonne santé, réussir professionnellement, réussir sentimentalement. Je trouve que c'est beau aussi d'avoir un mariage, et s'il peut tenir, voilà, une vie, un couple, ça peut être beau aussi. Et puis, réussir à s'ancrer dans la matière, au moins, si tu veux, à se créer ce sentiment, parce que s'ancrer dans la matière, ça veut dire une chose pour quelqu'un et autre chose, une autre définition pour quelqu'un d'autre. Ça peut être juste acheter un appart et on est bien, et ça peut être aussi s'acheter des milliers d'apparts. Voilà, c'est en fait ce qui est intéressant. Enfin, moi, ce que j'entends dans cette notion, c'est la sécurité. Ça apporte la paix, tu vois, c'est d'avoir ce confort mental de se dire au moins j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger. Je suis tranquille, je suis apaisée, et donc je ne fais pas des choix par stress, par peur de manquer, par peur de devoir me nourrir, etc. Et c'est plus, tu vois, on revient encore une fois à cette notion d'apaisement et de corps apaisé. Voilà, se créer un environnement qui nous permette d'être apaisé. Voilà, tout ça, et Gilbert, elle a su faire ça, tu vois, donc je l'admire aussi pour ça. Par contre, elle n'a pas réussi son mariage, mais bon, elle s'en fout, elle est bien comme elle est, donc voilà, l'essentiel c'est d'être bien, elle a une vie, elle a fait ses choix, effectivement. Ouais, et puis elle a une belle vie, tous ses choix sont faits en hyper conscience, et surtout elle est alignée à elle-même, elle est bien dans sa relation avec elle-même, elle a vraiment travaillé là-dessus en méditation, voilà, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, quelles que soient les personnes qui nous accompagnent sur le chemin, nous on va passer notre vie avec nous-mêmes, hein. On est coincé avec soi, donc il vaut mieux que ça se passe bien avec soi-même. Après, si c'est un peu dissonant avec les autres, à la limite c'est pas dramatique, mais nous on est du point A au point B, on est ensemble,
Donc, il faut que ça se passe bien. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois la relation intérieure. Vraiment, j'ai travaillé pour devenir ma meilleure amie. Et c'est vraiment, Elizabeth Gilbert, elle a été vraiment un modèle. Ceux qui écoutent le podcast, franchement, lisez du Elizabeth Gilbert, n'importe lequel de ses bouquins, mais notamment Mange Priem, qui est vraiment la base, ou Big Magic. Voilà, la Big Magic, il est incroyable pour tous les créateurs, tous les artistes et tous ceux qui ont des blocages, justement. Gilbert, c'est des années de thérapie économisées à lire ses bouquins. Voilà. Donc, lisez du Même Gilbert. moi, j'irai regarder parce que je connaissais pas. Je Franchement, connaissais que c'est le titre. hyper J'irai intéressant. regarder. Ouais, Big Magic. Elle fait des conférences aussi, Yes. TEDx en anglais, pas souvent traduites, mais elle est hyper intéressante. Franchement, c'est C'est mon top. auteur préféré. Voilà. Merci, Jules. Yes. Allez, ultime question, dernière question. Quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Toi qui as un mec qui nous écoute, une nana qui nous écoute, qui ne s'aime pas. Qu'est-ce serait ton message ultime pour cette personne-là? Mais il va falloir trouver un moyen de changer ça. Voilà. Et il existe plein de moyens. Et heureusement, ça se travaille. En fait, l'amour de soi, moi je dis toujours, c'est comme les carottes, ça se cultive. Donc c'est pas grave si on t'a pas appris. Moi c'est pareil, j'ai démarré ma vie en me détestant, mais alors à un point, de toute façon au point où je voulais même tuer ce corps, hein, donc on peut pas être plus loin dans la haine de soi, je pense, que l'envie de se suicider. Donc j'ai commencé en étant frappée, en étant critiquée, donc forcément on m'a pas montré les bases de comment on s'aime, comment on se respecte, etc. Mais je suis la preuve vivante que tout se travaille et qu'avec des exercices concrets bien faits, voilà, créés par des neuropsys, pour entraîner le cerveau à réagir différemment, penser autrement, se comporter autrement vis-à-vis de soi. On peut y arriver, on peut changer les choses. Moi aujourd'hui, je suis ma meilleure amie, j'adore mon corps, je m'adore, je me kiffe. Enfin voilà, je suis en relation avec moi-même. Donc vraiment, je suis partie de loin et je suis arrivée dans un autre extrême qui est plutôt agréable, plutôt cool. Donc ça peut se travailler et il faut juste trouver les outils, commencer quelque part et ouais, le cultiver vraiment comme on apprend à jouer du piano. On peut façonner le cerveau à apprendre à s'aimer, en fait. C'est comme une capacité, faire de la danse, jouer du piano, apprendre à cuisiner, enfin, quel que soit apprendre une nouvelle langue. Le C'est cerveau est clair. neuroplastique, donc même si on a passé 30, 50, 60 ans, même 70 ans de sa vie à se détester et à mal se parler, on peut changer ça. Voilà, ça se modifie. Il faut juste les bons outils, quoi. C'est clair. Bah, écoute, merci beaucoup, Jules, pour ce moment, pour ce partage. Avec plaisir. C'était vibrant, moi j'ai bien aimé. Et comme je disais tout à l'heure, je voulais te poser encore plein de questions et tout qui me venaient au fur et à mesure. Pas de souci. Avec plaisir. On aura l'occasion d'en reparler, j'espère. En tout cas, merci beaucoup, la team. N'hésitez pas à aller suivre Jus sur sa page. C'est Happy Body by. Happy Body by Jus, ça. Ouais. Et sur Instagram ou le site internet, il y a pas mal de formations, pas mal d'e-books et tout. Des recettes aussi, j'ai regardé. Il y a plein de trucs. C'est ça, il y a pas mal de choses. C'est tout un univers, tout un écosystème. N'hésitez pas à aller regarder. Si vous avez envie d'alléger vos tensions, d'écouter vos besoins, alors foncez découvrir cet univers. Prenez soin de vous, reconnectez à votre énergie, c'est tout. Aimez votre corps sans condition. Namasté. Ah putain, c'est ça exactement. Écoute, juste je te garde, je coupe et je te garde pour la suite. Ça marche.